Ah bon les amis, on a eu une très très longue discussion avec les frérots Malco, On Andy, n'arrive Kalo pas à et Alvin. dormir. On On n'arrive n'est pas à pas dormir. bien. On On a n'arrive pas besoin à d'amour, dormir. les mecs. On n'en peut Ouais. plus. Il y a On des a- viewers là? Il y a je des sais gens qui nous pas. regardent. Peut-être, Il y a ouais, la famille. sûrement. Je sais Attends, pas. je vais regarder. Il faut qu'ils Non, non, moi je écrivent veux dans de le la chat. famille là, hein. Moi je veux de la famille, hein. Attends, on va voir. Amine PJ. Ouais frérot. C'est où? Il est où l'escroc de Twitch là? Attends, je l'ai. Il n'y a pas de live, hein. Je te jure, il n'y a pas de live. Si, je suis en live, non? Je te dis, il n'y a pas de live. Il y a un décalage, il y a un décalage. Ah, il y a un petit décalage, je pense. Je pense qu'il y a un petit décalage. Attends, je vais sur Twitch. C'est Sur fou. Twitch. Arrête. Non, non, il me dit Amine n'est pas en live. C'est quoi cette Je te jure. dinguerie? Ici, Va regarder. on est en live, on est en live, on est en Ça live. y est, ça y est. Ah. Non, non, live. Il est encore en Ouais, c'est 2012. 0 viewer quoi. Bah, après, je prendrai la vidéo, je la mettrai sur Twitter. Là, ils sont où Pas les sur gens? YouTube, sur Twitter. Ils sont où les gens? Comment ça, Il n'y a zéro pas un viewer? chien. Putain, il n'y a C'est pas pas- un chien. Vous dormez Non, ou quoi? Attends, j'ai non. écrit en dessous. Ils vont arriver. C'est sûr, ils dorment pas, frère. Impossible, ils Ah, dorment. attends. On est déjà je vais faire 22, le- qu'est-ce que tu dis? On est déjà Français, je 22. Attends, Dans le chat, vous pouvez écrire dans le chat, s'il vous plaît, frérot, pour rassurer le frérot Calo. C'est ça S'il les vous plaît. meilleurs lives, c'est l'after là. C'est vraiment là, les vrais ils sont là ouais, maintenant. on a l'after, hein. On a parlé de Nana, on a parlé de trucs, vous pouvez même pas vous imaginer. Oh là là, De la dinguerie sexualité d'Elvin et de Malco. Je Un te truc de jure. fou. Putain, c'est lâché. Les vergitures. Allez, retweetez les trois petits singes que vous êtes là. Retweetez le tweet un peu pour Et montrer nous, aux moi, gens qu'on est là. On a des trucs moi, importants à vous dire. On a des trucs importants à vous dire. Parce que maintenant, on est calme, on est raisonné. Et c'est important. Et en fait, on veut garder Allegri. Je rigole. Voilà. Ou compter, on n'en est pas encore sûr. Attends, Ouais, je vais vas-y. changer le titre. Non, mais on a parlé de trucs intéressants. Ouais, c'est vrai, on a parlé de trucs intéressants, frérot, mais On va faire venir des gens, là. Il y a combien? Il y a 36 personnes, hein, putain. les débriefs, chill. Hop. Ouais, du coup, les amis, on a eu du mal à dormir. On a du mal à dormir, les BG, donc les frérots. On a discuté, on a beaucoup discuté, et on essaie vraiment de mettre, plutôt que gueuler comme ça et crier un peu sur tout le monde, on essaie vraiment de mettre les points sur les i et de cibler les problèmes. Et on parlait d'une chose intéressante, c'était justement comment ça s'appelle la préparation physique, merci, la préparation physique de Conté, de Allegri, pardon, avec son adjoint et tout. Et Calo disait une chose intéressante, bah vas-y Calo, je te laisse le dire, frérot. Ouais, ben, on est en train de. Il me demandait comment ça se fait qu'on a autant de blessures, etc., etc. Mhm. Et c'était de la faute de qui? Il disait que c'était préparateur physique. Oui, évidemment, c'est préparateur physique, mais il faut savoir un truc, les amis, c'est dans le foot. Le préparateur physique fait ce que lui demande l'entraîneur, en fait. L'entraîneur, il dit voilà, ce joueur-là, je voudrais qu'il muscle son jeu. Ce joueur-là, je voudrais qu'il soit plus rapide, etc., etc. Et lorsque tu fais muscler le jeu d'un joueur, par exemple, c'est le cas de Rabiot. Rabiot, il y a quelques mois, années, je sais pas, enfin non, depuis le retour d'Allegri, il a été, il y a eu une rumeur comme quoi qu'il se dopait. Et alors, Rabiot, il en a eu marre parce que c'est quand même quelque chose d'important. Quand un joueur Ouais. te dit tu te dopes, t'imagines, c'est choquant, quoi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Rabiot, il a répondu lui-même à la presse française. Hein. Il a dit mais non, mais vous êtes fous en fait. Je me dope pas. J'ai pris effectivement X kilos en muscle. Pourquoi? Parce que Allegri veut que je sois plus fort défensivement parlant. Ouais. Donc je dois muscler mon jeu, je dois muscler mon physique. Donc voilà. C'est par rapport à ce que a demandé l'entraîneur. Et c'est arrivé le même cas à Alexandro. Alexandro, souvenez-vous la première saison où il arrive à la Juve, c'était une petite gazelle les mecs. Hein. C'était vraiment le mec, il était rapide, il était incroyable. On était tous en train de militer pour qu'Alexandro prenne la place de Marcelo en équipe nationale du Brésil. Souvenez-vous, la première saison de la Juve, c'était ça. Parce qu'il était juste incroyable. L'année d'après, il a pris 12 kilos. C'est clair. Voilà, c'est Il aussi était simple que ça. monstrueux, Et il faut savoir une chose, ce que j'expliquais aussi aux amis là sur le live, c'est que lorsque tu grossis un muscle, donc tu prends de la masse physique, tu perds évidemment en agilité, donc tu vas moins vite. C'est le cas d'Alexandro, le mec il sait plus déborder quelqu'un parce que c'est un gros porc. Et donc tu perds d'agilité et tu es aussi plus fragile à tout ce qui est cardio. Tu es aussi plus fragile. Si vous prenez un mec qui a fait du body, tu vois, un mec de 100 kilos, plein de muscles, et vous dites viens courir 5 km avec moi, il crève. Hein. Son petit cœur s'arrête. Ou alors il se fait un claquage. Ouais. Parce que c'est quand tu fais grossir le muscle, il est moins résistant à. Et du coup, moi, derrière, je t'ai posé une question intéressante. Je t'ai posé une question intéressante. Je t'ai dit si en l'état, ça reste comme ça. Si en l'état, Chiesa, il est foutu. Si en l'état, ça reste comme ça. Sous Allegri. Chiesa, regardez, si vous arrivez à trouver des photos de Chiesa en mai, des photos de Chiesa avant qu'il se blesse, vous allez voir que niveau cuisse, il a pris 5 cm de circonférence de cuisse, chaque cuisse.
Forsayo, il est Le présent mec- sur le live. Mon Oh pote Forsayo. Salut, mec. Salut. Et, BG. et donc ça, il faut le comprendre, c'est que le préparateur physique, évidemment, est en faute, mais le premier en faute, c'est l'entraîneur qui dit au préparateur physique, tu dois développer telle caractéristique de tel joueur, telle caractéristique ou telle caractéristique. Ça, il faut le comprendre, les mecs. Il faut le comprendre. Quand vous avez un pro Allegri qui vous dit, oui, mais Allegri n'a pas eu de chance, il y a des blessés, vous prenez le raisonnement que je vous ai tenu. Parce que moi j'ai joué un peu au foot. J'ai pas été un grand joueur, loin de là, mais assez et à un niveau assez entre guillemets important pour savoir c'est quoi un préparateur physique, pour savoir comment ça se passe, pour savoir tout ça. Donc croyez-moi que tout ce que je vous dis c'est vrai, c'est la vérité. Mais donc, si on change de. Je rebondis sur ce que tu dis pour aller jusqu'au bout. Rebondis. Donc, je rebondis. Je rebondis. Merci, Mais Graffiti, si frérot. Merci beaucoup, BG. Si on change de préparateur physique, si je suis ta logique, ça ne changera rien. Ben non, parce que si tu as un malade mental qui donne comme directive qu'un ailier ou un attaquant externe ou un arrière latéral, donc des postes où il faut de la vitesse, des postes où il faut de l'agilité, tu vois, de l'agilité, ça doit être des petites gazelles. Donc des postes où tu dois aller très vite. Tu as un entraîneur malade mental qui dit ouais mais fais-lui prendre 10 kilos de muscle. Qu'est-ce que tu veux faire? Préparateur physique, c'est son taf, il doit manger, hein. Il doit nourrir sa famille, hein. Tu comprends? Et il a faim, le préparateur physique. Donc voilà, il fait ce qu'on lui dit, quoi. Ça, faut bien comprendre ça, les mecs. Là, on a eu le temps de se calmer et de raisonner un peu. On a eu des discussions très intéressantes hors caméra là. Dommage qu'on a oublié la moitié, mais croyez-moi, c'est très intéressant. On va essayer de faire. On a parlé de la sexualité d'Elvin, de Malco et d'un gérontophobe qui nique des vieilles. Non, mais c'est intéressant. On a parlé de plusieurs choses. On a parlé de Conte, on a parlé d'Allegri, on a parlé de plein de choses. On a parlé des joueurs aussi, je m'en souviens. Et moi, j'ai vu qu'à Forsayo sur le live, en vrai. Ah, ben j'allais te poser la question. Je vais lire le message de Forsayo. Écoutez bien, ouvrez bien vos oreilles. Allegri est responsable. Il a merdé à faire des changements trop tard. Je prends plus de plaisir à regarder le cours du Bitcoin que devant un match de la Juve. Voilà. La rédemption de Forsayo. Ouais, mais Forsayo, on a parlé de toi, mon pote, parce qu'il disait, ouais, mais lui, il est pro Allegri. Je lui ai expliqué qu'au début, tu aimais bien Allegri, mais maintenant, tu es un peu dans le trollage, quoi. Tu t'es rentré dans un personnage. J'ai vendu la mèche. Voilà. En plus, le Bitcoin, il a vachement baissé. Non, il a remonté. Hein. Il était à 30K il y a 10 jours, maintenant il est à 35. Et il y a Youssef qui dit, mais l'année dernière aussi, on avait des blessés, les gars. Ben ouais, on avait des blessés, d'accord, mais est-ce qu'on avait l'hécatombe de cette année? Je suis pas sûr. Hein. Là, on avait une équipe entière. Là, on avait une équipe entière en moins. C'est abusé. Merci, Kams. Merci beaucoup, frérot. L'année dernière, c'était une année qu'il ne faut pas compter, les mecs. L'année dernière, c'était une année sans préparation, sans match de préparation, au milieu du Covid et tout. C'était vraiment une année spéciale. Vraiment. Mais moi, à un moment, si vous avez Rabiot qui dit lui-même j'ai pris X kilos de muscles, si vous avez Alexandro qui entre sa première saison et sa deuxième saison, il fait plus de 10 kilos de plus, c'est bon les mecs, faut pas être à la continate pour savoir ce qui a été dit. Hein. Mais du coup, à un moment, vous avez des yeux, vous avez un cerveau, voilà quoi. T'as dit quoi, Elvin? Vous pouvez rajouter Marley Ake à la liste parce qu'il s'est blessé cet après-midi. Oh là là. Il y a eu cette saison 28 blessures musculaires. Voilà, musculaires les mecs. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Parce qu'il y a des blessures que tu ne peux pas prévoir, des blessures osseuses, des blessures, etc., des tendons, ça, c'est très difficile. Mais tout ce qui est musculaire... Arthur, c'est les testicules qui s'est blessé. Mais comment dire, des blessures musculaires, c'est dû à la préparation. Hein, c'est tout. Je suis mort, putain. Voilà. Non, mais les gars, au bout d'un moment, Allegri, c'est le garage. Il faut un coach moderne. Je vais avoir plein de nouvelles techniques. Alors, je viens de recevoir la notif. J'étais pas prêt. Ouais, frérot, on est revenu. Non, mais ton prépa physique, c'est son premier taf. C'est que le joueur tourne à 90% de sa perf max toute la saison et il a aucun intérêt à blesser lui-même des joueurs. C'est ce que ça vient du taf et de son coach. Ouais, c'est ce qu'il a dit, Calo. Si le préparateur physique, on lui dit, écoute, moi, je ne veux pas que mon joueur soit... Enfin, ma priorité, c'est que le mec soit une montagne de muscles. Qu'est-ce que tu veux qu'il te dise? Non, il va dire à Allegri, écoute, à mon avis, il l'a peut-être averti, mais il le sait, Allegri, c'est pas un stupide, c'est quand même... Enfin, à un moment, on l'aime bien, on l'aime pas, c'est pas un débile. C'est terrible. À un moment, il connaît le risque de faire prendre une masse musculaire trop importante en trop peu de temps à une personne. Il connaît les risques.
Il connaît les Oui, risques, les mecs. et puis le préparateur, il lui explique et il le prend quand même le risque, quoi. Voilà, il lui dit, bah oui, il va morfler, t'inquiète pas. Il fait, ouais, mais j'en ai besoin, quoi. Donc oui, c'est sûr, évidemment. Mais c'est terrible, franchement, cette mentalité-là. Et elle est plus du tout adaptée au football moderne. C'est ça qui casse les couilles. Mais à part Allegri, je pense qu'on doit voir les joueurs de la Juve. Je ne peux pas comprendre comment on peut payer des joueurs des millions d'euros et qu'ils n'arrivent même pas à faire des longues passes ni faire des bonnes passes, zéro vision de jeu. Tu parles de qui concrètement, gosse Parce qu'au niveau des salaires, là, ça va, ça a baissé grâce à Kelly, ça va, tu vois, c'est pas... Arthur s'est fait déchirer par Atalanta l'année dernière, j'ai pas oublié ce match de Boucher, déchiré, ah ouais. La prépa doit lui dire d'aller se faire enculer, Calo, c'est la seule solution. Malheureusement... Ouais, mais t'es gentil, mais ce que j'en expliquais en hors life, je veux dire, le préparateur, il a faim, le mec, il a une famille à nourrir, hein. Le mec, tu crois qu'il va aller trouver son entraîneur, il va dire, tu sais quoi, ta préparation, tu la prends et tu la mets dans le cul. À un moment, le mec, il a pas envie de perdre son travail. Un préparateur à la Juve, c'est 20K par mois, hein. Je veux dire, t'es gentil, mais pour 20K par mois, tu fermes ta gueule et tu fais ce que ton entraîneur te dit, quoi. Et moi, Calo, je le ferais, personnellement. on a parlé d'une autre chose intéressante aussi, parce qu'on se posait la question de qu'est-ce qu'il faut à Allegri pour qu'il soit viré. Et en vrai, tu peux dire, alors t'es pas sûr à 100%, attention, hein, mais tu peux dire que, je crois tout à l'heure, t'as dit, si je dis pas de bêtises, s'il gagne pas le Scudetto, il saute, non? Un truc du genre, mais pas à 100%, tu vois. Moi, même là, je suis juste mon avis. Moi, je suis pas devin, les mecs. C'est-à-dire que mon avis, c'est que si il ne fait pas un gros coup, un vrai gros coup, pas la Coppa Italia, hein, un vrai gros coup, gagner le Scudetto ou je sais pas moi, ou alors il y a plus que ça. Ouais, mais non, mais il arrivait très proche, genre tu vois, à un point et tout. Il dit bon voilà, moi j'avais pas mon équipe jusqu'en janvier. En janvier, j'ai eu les joueurs que je voulais. Vous avez vu la différence. Tu sais, il peut nous entourlouper de cette manière, tu comprends? Il peut nous entourlouper qu'il n'avait pas les joueurs qu'il voulait, qu'il les a eu qu'en janvier, et que c'est à cause de ça qu'il arrivait proche du Scudetto. Donc s'il n'arrive pas proche du Scudetto, il va être viré. Hein. En tout cas, pour moi, c'est évident. Même si Agnelli réavale sa parole, enfin, pas possible. Ou alors, je veux des explications. Ou alors, tu sais quoi? Vraiment, et je rigole pas, les mecs, je vous le jure. Je prends quelques actions. Non, pas de dinguerie. Je prends quelques actions de la Juve. Et quand tu prends quelques actions, tu as le droit de parler à l'Assemblée des actionnaires. Oh, mais c'est cher, ouais. Non, mais t'en prends un peu, tu prends 1000 euros, tu vois. Tu prends pas beaucoup. Et puis tu vas, je vais demander de parler à l'Assemblée et je vais dire, Monsieur Agnelli, je vous aide, vous êtes mon président, vous êtes mon président, et mon petit cerveau de singe n'arrive pas à comprendre pourquoi vous gardez Allegri. Parce que quelqu'un qui a fait telle chose, vivre une humiliation contre des putains de sous-marins jaunes à domicile, avoir 384 blessés par an, et alors je ferai la liste, tu vois. Qu'est-ce qui justifie de le garder? Parce que moi, en tant qu'actionnaire, une partie de la Juve m'appartient. J'aimerais bien On fait une cagnotte. Comme ça, on devient actionnaire tous ensemble. L'action est à 34 centimes. Tu vois non, mais Del Piero, je vois Del Piero dans le chat, quoi. Non, point d'exclamation, c'est pour le cadre derrière. C'est parce que d'accord, j'ai eu peur. C'est pour le cadre. J'ai pas envie d'en parler, mais je pensais qu'il était dans les gradins. En fait, lui m'a dit non. Oui, dans les gradins. Et alors aujourd'hui, t'as tout le monde sur Twitter. Mon Dieu, Pinturicchio est revenu. Il est dans les gradins. Vous vous rendez compte qu'on en est à s'extasier? Non. On en est à... Quoi? Non. Qu'est-ce qu'il y a, toi? C'est quoi cette légende? Il y a quelque chose qui va pas? Mais parce que le mec, il était revenu à la Continenza, je sais pas. Mais non, Del Piero, j'étais devant lui, j'étais devant sur le plateau de Sky. Sauf si le mec, c'est un génie fois 1000. C'est possible avec Del Piero. Hein. Il est très fort, il est très fort. Studio à Milan. Non, mais c'est pas la question. Il a été à la Continaz, etc. Del Piero est là. Vous vous rendez compte qu'on en est à s'extasier parce que une de nos bandières est revenue une fois au stade en 10 ans. On en est à quel point, là, les mecs? Sérieux? Vous êtes sérieux? Moi, j'ai pas envie de voir Del Piero au stade. J'ai envie de Del Piero qui nous défende quand t'as le gros Ronaldo qui dit que la Juve est un club de voleurs. Là, j'ai envie de le voir. Au stade, je m'en fous. Hein. Et tu l'as pas vu, c'est ça? Ah, je l'ai pas vu. Quand on nous dit, quand le gros Ronaldo lui fait, toi, t'as joué dans un club de voleurs, Del Piero, il fait, ouais, mais tu sais quoi, ouais, mais le penalty contre toi, je l'ai pas marqué exprès. Enfin, alors, il y a Anto qui nous dit Allegri, il faut le respecter quand même. Dès qu'il arrive à la Juve, il va en finale, puis l'année d'après, éliminé contre le Bayern à cause d'Evra. 3e année, finale, encore et 4e année. Mais on le respecte, Anto. Maintenant, on est moins énervé que tout à l'heure. Je le respecte.
Je l'aime, mais loin, loin, très loin, à des kilomètres en Ukraine, sur le front. Voilà. Avec respect et amour. Et surtout, c'était il y a 10 ans tout ça. Mais et surtout, c'est qu'il faut prendre en compte aussi, frérot, Anto, et il a raison Carlos sur ce qu'il dit, mais c'est qu'il y a 2 rounds, frérot. C'est d'accord, on est éliminé à la dernière minute, mais on prend 3-0 à domicile aussi, juste avant. Et après, même l'Atlético que tu me sors comme exemple, frérot, ben on prend 2-0 chez eux. Faut prendre les matchs en entier, faut pas prendre que les exploits qu'on fait derrière, tu vois. C'est toujours ça, tu vois. Non, mais Lippi, on l'aime, mais il a 80 ans, on veut pas qu'il revienne sur le banc. Le pauvre, laissons-le tranquille. Il a fait son temps. Et ben voilà, Attends, hors live, t'as dit que tu le voulais, Lippi. Espèce de mytho, va. Non, j'ai dit que non, pas du tout. J'ai dit hors live, j'ai ok. dit il jouait. On disait à l'époque le football, nous, c'était que la victoire, mais que Lippi, ça jouait bien. Ah ouais, j'ai un scoop pour vous, les mecs. Je le dis parce que sinon, je vais oublier. Je vais faire vraisemblablement une émission avec. Alors, ne le taguez pas sur Twitter. Alors, non, mais écoutez-moi. Écoutez-moi, C'est je le quoi dis là, on est Attends, c'est entre quoi nous. Hein. Mais même moi, je suis pas au courant. Non, t'es pas au courant, mais moi je le savais pas tout à l'heure. Attends, je le Ah. sais maintenant, donc je te le dis. Ouais, sinon je te l'aurais dit avant. T'inquiète pas, mon canard. Bon, alors, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Il y a un problème avec BTV. Avec qui Bein TV. Bein TV. Bein, je sais pas quoi, sport, tu vois. Mais une sport T'as le mec de Bein Sport. À chaque fois qu'il y a un Français qui touche la balle, il a un orgasme. Il jouit dans son pantalon. Mais c'est qui Tu parles de Mais là, qui Dis-le nom. Je sais pas. C'est Genin, ça, comment il s'appelle, je sais pas. Mais il y en a Je Je plein. sais pas, je suis pas français, moi. Qu'est-ce que j'en sais? Je regarde Il pas a, en France il la a TV. commenté ce soir Il a commenté ce soir J'en le sais match rien, mais il y a des mecs sur Bein Sport, lorsque Ah, il parle de il y a Genin. un Français qui touche la Christophe balle, Josse oh mon Dieu, Non, Genin, c'est le meilleur Genin. joueur, etc., etc. Philippe Genin. Ouais. Quand Matuidi touchait, il faisait un amorti du genou, Ouais, c'est ça. il était en extase, d'accord? Eh bien, ce mec-là, vraisemblablement, ne le taguez pas sur Twitter, sinon il va pas vouloir venir. Je vais faire une émission avec lui. Ah, Et je vais lui avec dire en face. Team Seria, je sais pas quoi, c'est ça. Il va souvent Je là-bas. vais lui dire en face qu'il faut arrêter qu'il bande sur un amorti du genou de Rabiot parce que c'est plus possible. Jure que tu vas lui dire. Prends la Évidemment, je vais parole lui dire. ici. Mot pour mot. Non, pas comme ça. Ah. Mais je vais lui dire qu'on n'en peut plus, Et tu qu'un mec qui fait une saison de merde Calo, comme Rabiot tu sais ce que tu lui dis Tu lui dis rends les sous parce qu'il t'avait volé un documentaire aussi sur Bein Sport. rend l'argent et Il t'avait non volé un documentaire non mais sur ça on s'en Bein. fout. Il avait Mais laissé ton truc. Mais je vais lui dire. Non, mais il est pas. Mais c'est Philippe Genin, il est trop cool, Philippe Genin. Tu lui rends les sous, frère. Et je te promets, tu te rappelles quand tu t'avais volé ton truc Twitter, ta vidéo Twitter? Non mais je vais pas l'agresser. Andy. C'était trop drôle. Je vais pas l'agresser. Mais Oh, voilà. putain, C'est le seul mec qui depuis 30 ans en France défend la Serie A. Ne Je vais l'agressons pas pas. l'agresser. Je vais juste lui dire qu'il faut arrêter ce chauvinisme mal placé. Je veux dire, Non, moi, mais s'il y a- c'est pas. Non, s'il y a ça, c'est Zidane pas- ou Platini qui joue, applaudis-le. Je suis le premier à applaudir. Mais Non, mais Rabiot il et est- Matuidi, quoi, stop, quoi. C'est bon. Non, mais toi, parce que toi, tu as le point de vue, on va dire, du supporter, et tu t'en fous qu'il soit français ou pas. Mais lui, il est journaliste en France. Les mecs, ils suivent les joueurs français. Il est obligé de faire des points sur eux. C'est obligé. Et il peut pas faire. Alors, mais moi, ça me tue, en fait. Tu es en train de me dire qu'un journaliste professionnel qui doit être honnête, parce que l'honnêteté, c'est quand même le but du journalisme. Bien sûr. Après, je sais bien qu'il y a des journalistes, c'est des putes. Je parle pas de lui, hein, mais en général. Mais en règle générale, un journaliste, c'est quand même de l'honnêteté. Donc, un journaliste honnête, parce qu'il a la même nationalité qu'un joueur, est obligé de Non. sucer un joueur. C'est ça que tu es en train de me dire. Mais non, mais je dis pas ça. Non, je dis pas ça. Je dis. Mais en gros, c'est ça que tu as dit. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'un un journaliste français, par définition, quand il suit un championnat étranger et une équipe étrangère, il va un peu plus se focus sur les joueurs français. Parce que Alors, pour moi, le la question que je te spectateur pose, c'est si ce joueur français en question pue la merde, Ouais. ça serait plus adéquat de fermer sa gueule, d'en faire un petit peu moins? Non, Je sais pas. il doit le Je sais dire. pas. S'il est mauvais, il doit le dire. Ah non. s'il est Ah, il mauvais, veut doit des le dire. interviews Il doit le Bein dire. Sport, frère. Il veut des interviews avec Rabiot Bein Sport, frérot. C'est juste pour ça. Ouais, Après, bon, Calo, il t'en faut pour Bein France, c'est un peu normal. Non, qu'il mais ait je vais suivi. être très courtois et tout. Je vais pas Bien être sûr, comme bien ça. sûr. Mais je vais lui dire, ça c'est sûr. Hein. Parce que personne dit rien. Non, moi, c'est pas mon genre. Et c'est quand Tu sais c'est quand ou pas J'ai aucune idée. C'est le truc, c'est Team Seria, c'est ça, non Team Seria, Je sais crois. plus. Ils Je m'ont crois dit que qu'ils arrivaient. Ils vont essayer d'avoir Ravanelli aussi. Ils arrivent à avoir plein de joueurs, plein de mecs. C'est incroyable. Attends, mais Putain, je crois qu'on a été Ils m'ont dit invité au direct, même on t'invite concert. et tout. C'est pas un supporter de la Juve, le mec. Ok, bon, Ça, ben, c'est pas- vous mais saurez bon, sur vraiment, il Twitter.
Calo, après Ouais, le live, va sur ubaldi.com, ils font des super télé. Quoi? Ubaldi.com, ils font des super télé. La vraie question que je me voudrais me poser, la team, c'est comment la Juve peut faire pour être crédible avec un coach pareil devant les équipes top européennes. Mais il n'y a même pas besoin d'être crédible parce qu'on va pas les rencontrer, ces équipes top européennes. C'est fini, frérot, on va même pas les rencontrer, ça y est. Notre dessin avec des champions est terminé. On va rencontrer que les équipes de Serie A. C'est terrible, mon ref. C'est quand Calo l'émission, bah, sur Twitter, elle dira. Je rêve de Marquisio, coach de la Juve. Ah bah, Mais Marquisio, attends, son lui, il émission, nous elle est aime déjà vraiment, les passée, mecs. Hein. Marquisio, rien à voir avec Conte et Del Piero. Hein. Lui, c'est de l'amour. Hein. Hmm. Le mec, imaginez un peu. Il lui restait un contrat à 4,5 millions par an. Donc, 4,5 millions d'euros, les mecs. Vous savez ce que c'est, 4,5 millions d'euros? C'est énorme. La Juve lui a dit, écoute, blessé, on aimerait bien que tu prennes les 4,5 millions, que tu nous les rendes. C'est-à-dire que tu ne les touches pas pendant un an et tu t'en vas. Et il a dit oui. Putain, ça c'est ouf. Et il a dit oui. Ça, c'est. Il lui a même pas donné un poste derrière. Hein. Ça, c'est un saint, tu vois, un saint mec qui donne sa vie. Et c'est qui donne deux sa saints, vie frère. pour une cause. C'est deux saints, même. C'est Malco, check tes DM, apparemment. C'est les deux mamelles du peuple. C'est incroyable. C'est deux saints. C'est deux saints réunis, ça, mon frère. C'est pas qu'un seul saint. Ce chauvinisme est présent dans tous les pays. Lui, je le trouve plutôt cohérent. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, mais attends, je suis pas en train d'attaquer Philippe Jonin. Moi, je connais pas. J'ai jamais entendu une de ses émissions. Ça tombe, c'est un mec en or. J'en sais rien. Il est extraordinaire, Philippe Jonin. Ah bah, Calo a raison. Ça pite de ta bouche. Hein. Calo a raison. Mais ouais, à un moment, je suis pas en train de. Le mec, ça tombe, c'est un mec en or. Je sais pas, j'ai jamais écouté un match de ma vie commenté par Philippe Jonin, mais j'ai entendu des extraits où ce que, par exemple, Matuidi faisait un amorti du genou. Oh, magnifique, le joueur français, exceptionnel. Non, non, c'est ridicule. C'est ridicule. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est ridicule. Parce qu'en Italie, quand tu avais un Deschilio, parce que Deschilio Matuidi, on est là. Hein. Quand tu avais un Deschilio joué à l'OL, t'avais pas un commentateur italien pour dire Deschilio, magnifique ce qu'il fait à l'OL. Personne, le mec. D'accord. Voilà. Il n'y avait pas un journaliste italien qui disait Rougani, il est incroyable à Rennes. Personne. C'est pas dans tous les pays. C'est pas vrai. Oui, mais parce qu'en même temps, oui, non, mais est-ce que là, moi je regarde pas la Ligue 1, mais est-ce que Emerson Palmieri joue bien à Lyon ou pas du tout? J'en sais rien. Moi, je suis pas la Ligue des fermiers. Moi, qu'est-ce que j'en sais, moi? Attends. Ouais. C'est bof. C'est des mecs comme ça que le club a besoin, qui aiment le club des hommes. La déclaration de Evra est intéressante aussi. Vous en pensez quoi? C'était laquelle? C'était celle où vous disiez. Mais je sais pas si c'est Philippe Jonin. Vous voyez, c'est peut-être un autre mec de. Mais c'est un commentateur de la Juve. Tu les as alertés il y a pas longtemps quand ils ont fait une émission. C'est ça? Ouais, mais ils m'ont demandé. Il vient me refaire, s'il te plaît. Invité. Ouais, c'est ça. T'as été invité aussi, Elvin? S'il parle du même truc, ouais, je crois que c'est ça. Une émission aujourd'hui ou je sais plus quand là. C'était, mais c'est même Sofiane Interi, je crois qu'il a été invité aussi. Barzagli, il est devenu quoi? Amine, tu as raison. Si on part du principe que on n'aille pas en LDC, donc or Allegri nous y emmène, mais si on continue à produire un tel jeu, pas possible d'être crédible. Bah oui, frérot. Regarde, Julien, il a encore le seum de 2018 ou quoi? Il s'est passé quoi en 2018? Je sais pas de quoi tu parles. Je sais pas. Quoi? J'en sais rien. C'est un Lorient. Rugani, c'est Ligue 2. Arthur, par exemple, qui fait des passes horizontales, c'est pas de la faute d'Allegri, parce que mon frère est pour le Barça, donc je suis les matchs. Le seum de 2018, parce que t'es belge, la Coupe du Monde. Je suis quoi? Ah, t'es belge. Calme avec tes mots, hein. Calme-toi avec tes mots. Hein. il est italien, il est pas belge. Non, mais les gens pensent que tu es supporter de la Belgique parce que tu vis en Belgique. Non, je ne supporte pas l'équipe nationale belge. Je respecte. Hein. Non, Youssef, je suis d'accord pour dire qu'Arthur n'a pas fait un bon match. Hein. Je suis d'accord sur ça, frérot. Et oui, c'est peut-être pas la faute d'Allegri, mais frérot, c'est aussi la faute d'Allegri parce que du coup, les joueurs offensivement, ils proposent rien, tu vois. Donc Arthur, il a très peu de solutions. Après, oui, il a pas fait un bon match aussi. Mais c'est donnant-donnant, c'est dans les deux camps, tu vois. Calo, il a encore le seum, donc ça c'est bon. Félicitations l'Italie pour sa qualif en Coupe du Monde. Bah, on verra. Comment dormir? Vas-y les gars, moi je vais dormir, je suis KO là. Allez, bonne nuit, Marco. Vas-y, bonne nuit les mecs. À la Juve, c'est un Mandzukic mentalement parlant. Pas mentalement, hein, parce que le joueur Mandzukic, la dernière saison, il était cramé, le pauvre. Hein. Mais mentalement, c'est un guerrier, c'est sûr. Après, il était cramé physiquement. Allegri sera viré dans quelques semaines, retenez ça. Putain, on y croit. On y croit fort. On croise les doigts. Heureusement que le Botox hebdomadaire est éliminé, ça me console. T'en penses quoi de Cristiano Ronaldo, Calo? Comment j'en pense quoi? J'en pense que c'est un honneur qu'il joue chez nous.
J'en pense qu'il doit regretter d'être parti, parce que c'est sa première Ouais. saison sans titre. J'en pense que les gens qui disaient que c'était le problème de la Juve, Cristiano Ronaldo, ils méritent de pourrir en enfer. Et voilà, plus ou moins ce que j'en pense. Voilà, tout Mon simplement. Dieu. Tout simplement. Simplement. Vous êtes What d'accord else? Non, mais t'abuses, frère. Quoi Oh là là. Vous espérez qui Vous poste êtes Allegri? d'accord, mais- Franchement, le coach de la Incroyable. Fio, Italiano, il est vraiment pas dégueu. Hein. Franchement, il est vraiment pas Il est dégueu. très bon, le mec. Après, il est très bon. Maintenant, il faut voir comment il est. Ça tombe, c'est un anti-Juventine. Je connais pas du tout, Amine, le coach de la Fio. Je connais pas du tout. Hein. Comment il bouge 1, 3, 5, Saint-Jean, il dit Italiano bougera pas. Ça veut dire quoi? Et Italiano, tu vas à côté de lui. Tu sais quoi? Regarde, écoute-moi 1, 3, 5, Saint-Jean. Tu vas à côté d'Italiano, tu fais assieds-toi. Assieds-toi. Et tais-toi et assieds-toi. Et quand il s'assied, tu fais T'es tomber obligé ta de poche. mettre le tais-toi. T'es Voilà. obligé. Et ferme-la, et quand il s'assied devant lui, tu prends un porte-clés de la Juve, tu le fais tomber sur la table. C'est tout. Et c'est quoi, du coup, la conclusion de cette histoire? Il se passe Que quoi le mec, après il se jette sur le porte-clés, il le met dans sa poche. C'est évident. Il est moche, ce mec, il est complètement fou. Le mec crache sur Alex Del Piero et fait l'éloge du botoxé. Mais je crache pas sur Del Piero. Je crache sur le botoxé, lol. Je crache pas sur Del Piero. Je dis que Del Piero, dans sa carrière, à plusieurs reprises, on lui a dit la Juve, c'est des voleurs. Calciopoli, combien de scudetto la Juve? Soit il refuse de répondre. Moi, je l'ai vu de mes yeux. Premier scudetto avec Conte, il n'y a que 2 personnes dans tout l'effectif qui ont refusé de prendre un panneau avec 30 écrits dessus. Que 2 personnes. C'est Conte, parce que Conte, il savait déjà qu'il allait être entraîneur ailleurs un jour, et il dit ça va être contre moi. Donc Conte a refusé, je l'ai vu de mes yeux, j'étais à la fête, scouté tous les amis, j'étais là. Et Del Piero a refusé de faire une photo avec le panneau 30. Si vous allez retrouver les photos des joueurs avec le panneau 30, vous allez voir tous les joueurs, sauf Del Piero. Alors, moi, après, vous en pensez ce que vous voulez. Si vous êtes fan de lui, il n'y a pas de souci. Si vous me dites que c'est un grand joueur, Calo, évidemment, c'est un grand joueur. Mais est-ce que vous permettez que le capitaine de mon équipe qui refuse de dire la Juve n'a pas volé pendant Calciopoli, ça me dérange. Ça me dérange. Comment vous êtes fatigué? Ça me dérange si mon capitaine ne me défend pas, ça me dérange, les amis, c'est tout. Ah, je suis en roue libre, les frérots. Ça casse les couilles quand je suis comme ça. Quand je suis On comme va faire ça, une émission que 6h au matin. je- On va faire un replay YouTube de 12h. Vous allez voir, vous n'êtes pas prêts. Hein. Là, je suis en forme. Là. Allez, ce soir, on va faire une belle émission. Là. Ah, je suis Ça va être en bien. roue libre. Ah là, te je vais jure, la mettre sur YouTube, je m'en fous. Tant Vas-y. pis, je vais être ban de YouTube, il va qu'à se faire foutre. Vas-y. Calvo, il y a pas longtemps, j'ai vu un tweet qui disait comme quoi il y aurait du nouveau dans l'affaire Calciopoli. T'as des infos? Il n'y a pas du nouveau, c'est que la Juve, Allegri ne laissera jamais tomber, Agnelli ne laissera jamais tomber. Jamais. Il utilisera tous les moyens légaux pour faire ressurgir la vérité. Parce que la vérité, vous la savez autant que moi. Moi, j'ai fait un reportage sur Calciopoli. Si quelqu'un écoute cette émission-là, allez voir mon reportage sur Calciopoli que j'ai fait il y a quelques années. Ouais, Ce il est incroyable. reportage-là, Ouais, il y a très bien, 1000 très bien. personnes qui me détestent sur Twitter. 1000 Ouais. personnes. Et les 1000 personnes qui me détestent se disent ouais, c'est de la merde, c'est du n'importe quoi. Et quand quelqu'un lui posait la question en dessous, tu peux me dire exactement quel point c'est du n'importe quoi? Personne n'a jamais réussi à répondre. Pourquoi? Parce que tout ce que je dis dans ce reportage, tout est sourcé. Ouais. Absolument tout. Mm. Donc, à part me dire, ouais, c'est de la merde, il n'y a personne qui a pu me répondre quand je leur ai dit, vas-y, 1 contre 1, dis-moi dans quel point je me trompe, dans quel point je dis quelque chose de faux. Personne n'a réussi à le faire. Personne. Voilà. Et à ce tout. jour, encore personne. C'est tout. Et même des journalistes. Hein. Même des Calo, journalistes. Calo, tu Parce penses que quoi de la le rumeur reporter- de Sartori, le DS de l'Atalanta qui le relie à la Juve? Pour remplacer qui, les mecs? J'avoue que Vous avez pété Rubini, un il est grave chaud en plus. Vous avez pété les plombs, quoi. Il vient d'arriver, l'autre. Attends, calmez-vous. Ça te dérange Il pas nous a- qu'il se Il tire nous a donné Vlahovic. 3 jours du mercato Camera, qui se dire à 3 jours de la fin du mercato Camera, le Ronaldo? Quoi? J'ai pas entendu, non, parce que j'étais en train de lire un FDP du chat, là, qui a dit Calo, tu penses pas que Matuidi nous manque? Ou un truc comme ça.
Non, c'est mon pote 135 Saint-Jean, lui je l'aime bien. Ça va, je retire. Non, attends, d'abord, Ten Hag, ça serait kiffant parce que je pense qu'il utiliserait les jeunes du club et respecterait le projet. Je suis 100% d'accord avec toi, Greg Roll. Ten Hag, ça serait bien. Ça te dérange pas qu'il se tire 3 jours à la fin du mercato comme un rat Ronaldo. Non, mais les mecs, vous le faites exprès, en fait. Non, mais vous le faites exprès. Le rat, il est dans votre cerveau, il bouffe votre cerveau, le rat. Est-ce que je suis en train de dire que Ronaldo, il nous aime? Est-ce que je suis en train de dire que Ronaldo, il était attaché à la Juve? Ronaldo, il n'aime que lui-même. Putain, que lui-même. Je suis juste en train de vous dire que c'est un énorme joueur. C'est tout. Ronaldo, il respecte la Juve comme il respecte le Real, comme il respecte Manchester, comme il respecte n'importe quel autre club, c'est-à-dire un club de passage. Mais le mec se sent plus grand que le club. Il a le droit, il pense ce qu'il veut. Hein. Mais c'est un excellent joueur, c'est un joueur incroyable. C'est un joueur incroyable. Oui, mais vous imaginez cette saison? Est-ce que tu peux comprendre que certains tifosi lui en veulent d'être parti à 3 jours à la fin du mercato et qu'on ait dû faire Moeskin à la sauvette? Est-ce qu'on peut comprendre, moi, que j'en veux à Del Piero de ne pas nous défendre quand on dit que la Juve c'est un club de voleurs? On me comprend, moi, ou pas? On me comprend? Moi, on me comprend pas et moi, je veux comprendre à vous. Vous le comprenez? C'est ça? C'est ça? Personne ne veut me comprendre à moi? Non, Walco, il est parti, frérot. Est-ce que vous le comprenez ou pas? Est-ce que vous le comprenez? Quand Calo dit qu'il n'aime pas Del Piero, quand Calo dit qu'il n'aime pas Del Piero. J'ai pas dit que j'aime pas. J'ai dit. Non, l'homme. J'ai dit. L'homme. J'ai dit, je respecte le joueur. Oui, l'homme. L'homme, je n'ai pas grande estime pour l'homme qu'il est. Point. Pour l'homme, après je connais pas en privé, hein. Ça tombe, le mec, la moitié de son salaire, il le donne aux pauvres et tout, c'est un homme merveilleux. Je te parle sportivement parlant. Il n'a jamais défendu la Juve, il ne défend pas la Juve. Point. C'est tout. Ça, c'est une vérité. Publiquement, après, c'est vrai qu'on a publiquement, et moi, c'est publiquement qu'il doit nous défendre. Hein. Attends, mais t'es fou, toi, ou quoi? C'est comme si quelqu'un, maintenant, Amine, fait ouais, t'es un fils de pute. Et moi, je dis rien, publiquement, et puis en privé, je te fais Amine, je suis de ton côté. Hein. Mais toi, tu vas me dire, mais putain, pourquoi tu le dis pas publiquement? Qu'est-ce que je m'en fous, moi, que tu me le dis à part? C'est publiquement qu'il faut défendre les gens. Attends, mais on est où, là? C'est déjà arrivé en plus, ça, non? Quoi? Je sais pas, je pensais que c'était déjà arrivé. Del Piero, c'est mon idole. sur 5, Calo a raison, il doit défendre la Juve sur ça. Totalement justifié. La vidéo de Calo, peut-être rire, célèbre jeune presse, frérot. Un vrai homme défend sa vieille dame. Je suis trop mort. Perso, je n'ai aucun sentiment pour personne à la Juve. Seul le club compte. Amine, vous pensez pour une fois Adélie ne va pas suivre la tradition familiale et on ne vire pas les coachs au cours des saisons? On en a parlé en plus de ça. Non, il ne va pas être viré. Il va pas être viré en cours de saison. C'est excessivement peu probable. Excessivement, on va dire une chance sur 1000. Les amis, on a 149 subs sur 150. C'est incroyable, les frérots. Franchement, on est à 1 point du 150. S'il y a une chariteuse. Et ça va une chose, c'est qu'on est en live nous, depuis tout à l'heure. Hein. On n'a pas coupé. Hein. Allegri quoi? Apparemment, 1 en plus et Allegri part. Oh putain, t'es con, tu m'as fait peur. J'ai dit 1 en plus, Allegri part. J'ai compris ça, frérot. J'ai eu peur, frère. Oh, ça doit être le meilleur live de tous les temps. J'ai Allegri. Non, merci, après je presse VG. Merci, je le presse VG. Merci beaucoup, frérot. Merci, je le presse. Et du coup, bienvenue à Finchy. Un petit point d'exclamation GG, ça ferait cool. Amine, je taffe à 8h, j'arrive pas à dormir. Mais personne n'arrive à dormir. C'est pour ça qu'on est en live là. On n'arrive toujours pas à s'en remettre. Même si on est habitué, ça casse les couilles, les frérots. J'ai juré, Calo, comment tu nous définirais? Même si on est habitué. Mais c'est vrai, on est genre des petits chats isolés qui a besoin de réconfort, de parler. Là, on parle, là, on est en famille, là, les amis. Ouais, on voilà. tous. Enfin, mais voilà, mais genre là, on est dans cette position, non? Tu sais, on va te faire violer. Quelle position? Fais attention, toi. Attends. Oh, ouais, oula. Ça dérape. Je me suis plein de DM, je suis en train de lire les DM. J'avais fait un tweet en disant que j'ai 55 ans. Il y a une vieille de 50 ans qui m'a demandé de me voir. Putain. Oh là là. Des nouvelles news sur la Super League, ça continue. Non, mais là, on est en mode victime. On est en mode victime, les BG. J'ai juré, on a besoin de réconfort les uns les autres. Je suis pas une victime. Je suis pas une victime. Mais frérot, avoue que ça fait du bien qu'on puisse discuter, heureusement. On parle depuis 2h30, là. Même plus. Attends, non, plus. Depuis 3h30. Oh là là. Je suis arrivé vers 11h. Voilà.
Pour moi, il va être maintenu malheureusement, mais bon. Vous pensez que l'année prochaine, il sera encore là? Je vois pas en quoi il se sent au-dessus du club. Le mercato, c'est une question d'opportunité, et l'opportunité de retourner dans le club qu'il a relevé, c'est présenté en fin de mercato. Quand il a appris que Allegri fait son retour, on peut comprendre son point de vue de ne pas revenir une saison comme ça de 2019. De son point de vue, je parle. Tu parles de qui, frérot? Ah, Del Piero. Ronaldo. Non, Ronaldo. Ah, Ronaldo, pardon. Ronaldo, ok. Oui, peut-être. Oui, après, il n'était pas d'accord avec Allegri, il s'est embrouillé avec lui en plus. Il a pas tort. Pirlo a été viré pour moins que ça. Tu devrais réduire le coût pour le mettre les messages en avant. Ouais, pourquoi pas. 2h30 que des Juventini en dèche. Pour moi, il va être maintenu. Amine roue libre. C'est la faute à Ronaldo, cette défaite. Ouais, c'est la faute à Ronaldo, ouais, c'est ça. On l'a pas vu du match. Rien. On se met par un sous-marin jaune. Ali doit s'occuper un peu plus du club. Au lieu de s'occuper de cette Super League, il veut qu'on joue contre tous les gros alors qu'on a du mal à crever Villarreal, Lyon et Porto. Attends que tu réalises, Giscalo. Quoi, attends, je suis en train de regarder des vidéos copines là. Tu dis quoi? Les détectives, je pleure devant ma meuf depuis 2h30, elle m'a giflé. Fais le salope aujourd'hui. Frérot, t'es pas seul, je te dis. Putain, après, il va falloir arrêter de changer de coach chaque année. Oui, il y a ça aussi, Moscou aussi. Oui, d'accord. Non, ça d'accord, mais est-ce qu'on pourrait juste une dernière fois, s'il vous plaît? On jette une pièce une dernière fois. Non, mais c'est vrai. Ouais, mais toi, on me dit, je rêve au début de saison, t'étais un pro Allegri. Non, bah, tu rêves. Moi, j'ai toujours dit que j'admirais ce qu'il a fait pendant les 5 ans chez nous, mais que son cycle était fini. Ouais. Donc, mais le mec, il n'y a pas de problème, on ira manger un bout ensemble s'il veut, il a l'air super sympa, mais je veux plus qu'il soit entraîneur chez nous, c'est insupportable, c'est impossible. Ouais, c'est ça. Tu vois la Juve en Super League la saison prochaine avec Allegri, Bernardeschi, Deschilio, Ramsey, Rabiot. Mais t'en penses quoi de la Super League, la Calo, avec notre niveau actuel? Non, on va pas parler de la Super League toujours, les mecs. Moi, je veux bien en parler, mais t'en penses quoi? Attends, Super League, c'est remettre les choses à plat, c'est-à-dire que les clubs anglais, les clubs italiens, les clubs français, les clubs de tout pays gagnent la même chose, quoi, c'est tout. Parce que là, le problème, c'est que toi, tu peux être champion d'Italie, te casser le cul toute une saison, tu vas gagner moins que le 10e de Première Ligue, quoi, c'est tout. Ouais. Merci la gameuse 14 000 pour le follow, merci beaucoup, merci d'être là et de subir cette défaite avec moi, je t'aime. Vas-y, Calo, je t'en prie, prends-la. Non, vas-y. T'as une petite femelle qui te follow, direct, tu t'arrêtes. Hein. Oh. Non, je remercie tous les follow depuis tout à l'heure. T'as vu une petite femelle, direct, regarde-le, il est tout rouge. Je te laisse la parole. Frérot, je te laisse la parole, mon ref. Je t'en prie. Ça ressemble à quoi, la gameuse? T'as une fois de temps. Je sais pas. Il faut tout faire pour prendre Zidane. Je sais pas si c'est une bonne idée. T'as pas répondu à Quenelle sauce écrevisse. Si, il a dit il faut tout faire pour prendre Zidane. Ah, mais c'est Andy, le beau gosse de la commu, ouais, c'est Andy. La dernière, on me ramène ton lag. Comment ça, c'est Andy? Qu'est-ce que tu racontes? On n'a jamais vu ta gueule. Donc c'est sûr que ça joue. Moi? Ouais, les vrais savent. Attends. Bon. Pour moi, être compétitif actuellement, il faut des latéraux monstrueux, ce qu'on n'a pas. Bah oui, là, sur le coup, en termes de latéraux, on est foutu. La Juve n'a eu qu'un seul entraîneur étranger. Ouais, vas-y. La Super League, vu que les nouvelles règles, apparemment, ça sera au mérite, donc ça sera les meilleurs ou quoi, peut-être qu'on n'y sera pas dedans. Hein. Si, mais non, mais on est actionnaire. Il y a 12% de la Super League qui appartiennent à la Juve. On n'est pas trop. Tu rigoles ou quoi? Oui, mais il a dit qu'on changeait les règles. Calo, t'en penses quoi de Bielsa à la Juve? Est-ce que c'est possible? Non, mais arrête, c'est bon. Je lis le chat. Bielsa, quoi. Mais qu'est-ce que tu le lis pas? Banne-le. Attends, Bielsa, la Juve, sérieux. Le football du peuple, le football des rues. Bah, le mec, il est complètement dingue. Il mange des insectes vivants. La glacière. C'est connu. Tu veux pas parler de glacière du côté de Turin? Le mec, il mange vraiment, il voit des petits insectes, des fois il les prend, il les met en bouche. Et toi, tu veux lui entraîneur à la Juve? C'est bon, tant que tu es Juric, le mec qui se lave pas, qui sent mauvais, quoi. Juric, c'est un grand entraîneur, on en a parlé tout à l'heure. Oui, c'est un très bon entraîneur. Un très grand, parce qu'on dit, ouais, Tudor, ce qu'il fait à Vérone. Non, mais Tudor a pris l'héritage de Juric. Juric, c'est un super entraîneur. Il a fait du bon taf à Vérone, et regardez, cette année-là, Torino, il est juste incroyable cette année. Pourtant, Torino, c'est vraiment des losers. Hein. Juric, il n'a pas la classe de la Juve, c'est pas possible. Zidane, vous êtes pour ou contre? Principo, il dit avis catastrophique, Calo. Oui, c'est lui qui t'a dit Bielsa. Ah, écoute.
Toi, Rudy t'as pas Garcia. d'avis. Toi, tu veux un mec qui mange des araignées et t'as pas d'avis catastrophique, toi. Toi, tout va bien. Zidane, moi, je te jure, je suis pas contre, mais je suis pas pour parce qu'il attend l'équipe de France, tu vois. Donc ça me casserait les couilles en fait. Et je veux pas changer de coach tous les 6 mois, ça me saoule. Laurent Batles est au Non, chômage. je veux pas Zidane. Ouais, tu as déjà dit, ouais. Tu as dit. Félix Mazu à la Juve, Deserbi Italiano ou un mec du genre, ouais, pourquoi pas. Je veux Deserbi Moi, à la Juve. j'ai lu des interviews parce que je me suis Mais il intéressé est libre la Deserbi en plus. Attends, excuse-moi, on dit, mais il est libre la Deserbi, non? Officiellement, oui et non, parce que Officiellement. officiellement, tant que l'Ukraine est en galère, c'est compliqué quoi pour lui. Ouais, il m'en faut pas des Zerbi. Il m'en faut pas. Arrête, tu veux pas de Deserbi? J'ai lu des Non, interviews de Deserbi. Honnêtement, ça collerait pas. Ah ouais? Pourquoi il dit quoi? Bah, il est pro. Déjà, c'est un supporter du Milan, mais ultra. Un ultra, hein, pas un type. Moi, j'aimais bien le Milan. Ah ouais? C'est un ultra du Milan. Il a dit des trucs qu'il fallait pas sur la Juve plus jeune. Il a dit quoi par exemple? Des trucs genre. Parce qu'il faut savoir, par exemple, Allegri, il est ce qu'il est, mais quand il entraînait Milan, écoutez-moi bien, quand Allegri entraînait Milan, on lui a dit qu'est-ce que vous pensez de Calciopoli, maintenant le football est propre. Il a dit vous avez trop exagéré avec Calciopoli. Il n'y avait pas grand-chose. Ah ouais, j'avoue, ça craint. Donc, et il était entraîneur du Milan quand il a dit ça. Donc à un moment, Deserbi, c'est tout le contraire. Tu vois. Donc laisse tomber. Ouais, ok. Simeone, c'est le même que Allegri. Faut arrêter avec les vieux, faut prendre un jeune. Bacalo, tu lui envoies un Karcher et le contrat pour la Juve. Mais si l'argument c'est qu'il mange des insectes, il faut aller chercher Gasperini. Sandro va devenir Cafu Prime avec ses seringues. Non, mais quand je dis l'argument, c'est qu'il mange des insectes, c'est parce que tu comprends pas en fait. T'as un petit cerveau. Je vais t'expliquer. Ce que je veux t'entendre dire, c'est que le mec, il est complètement barré, quoi. Nous, à la Juve, c'est une institution très carrée avec conseil d'administration, président, vice-président, directeur de telle chose, directeur de l'autre. On doit s'asseoir, on doit mettre un costume et on doit savoir raisonner. Lui, il va arriver, il va pas vouloir parler italien parce qu'il parle qu'un patois espagnol. Il va commencer à dire des trucs d'une autre planète. Il va pas savoir raisonner. C'est un rêveur. Ce mec-là n'a pas sa place à la Juve. La Juve, c'est quelque chose de carré. C'est comme si tu dis, ouais, voilà, je vais ouvrir une entreprise de peinture internationale pour peindre des grands immeubles, et tu vas prendre un tagueur de rue. Non, le tagueur de rue, de taguer des murs dans la rue. Il n'y a rien à faire dans un conseil d'administration d'une grande entreprise de peinture. C'est pour ça que je t'ai donné l'image qui mange des araignées, tu comprends? Petite chatte. La peinture, il a dit. Calo, t'es vrai, Guardiola? Voilà. Guardiola, tu le veux toujours ou pas en vrai? Non, Guardiola, je l'aimais bien à une époque. Et c'était avant l'arrivée de Sarri. Donc c'était il y a combien de temps? C'était il y a 3 ans et demi. Ouais. Oui, c'est ça. Maintenant, Guardiola a pris une autre direction. Guardiola, ça reste un excellent entraîneur, mais il n'a plus la rage qu'il avait encore il y a quelques années. Déjà, il y a 3 ans et demi, il avait perdu un peu par rapport. Peut-être qu'avec un nouveau club, nouvel effectif. Je sais pas trop, Amine, mais il te demanderait beaucoup de choses qui seraient vraiment énormes et tout. Maintenant, si tu me dis demain, on a signé Guardiola, je saute en l'air. Hein. Mais moi, je serais plus tenté par un jeune qui a faim. Rudy Garcia? C'est quoi la voix de canard qui vient de parler là? C'est qui? Non, par contre, Galtier. Galtier, tu prends ou pas? Va te faire enculer. Il est trop fort, Galtier. Je me suis dit ça parce qu'il est à Nice. Bah ouais, ah ouais, je dis ça parce qu'il est à Nice. et que Nice, ils sont deuxième, troisième du championnat, quoi. Oh, force à lui, il va courir 10 bornes maintenant, mais t'es un fou, frérot. Ouais, je suis choqué. Bon, lui, frérot, bonne course à toi. Mets-nous dans les oreilles, au pire, tu cours et tu nous écoutes. Pour l'entreprise de peinture, j'ai déjà quelques joueurs. Vous voulez pas Saki, les amoureux du beau jeu? Il a 130 fréquents, c'est qui? Ah, mais Saki, laisse tomber, c'est une Mais momie. Sofiane, il nous troll, il est énervé parce que t'as craché sur Del Piero et que t'as sucé. Enfin, t'as sucé, pardon. Je ne crache pas sur Del Piero. Je dis que Del Piero n'a jamais défendu la Juve quand on dit que la Juve, c'est des voleurs. C'est un fait. Ça vous énerve? Ah ben, tant pis pour vos gueules. C'est comme ça. C'est la vérité. Parce qu'il est énervé parce que t'as dit c'est un honneur que CR7 ait joué à la Juve. Ben, c'est un honneur qu'un des meilleurs joueurs de tous les temps ait joué contre la Juve, ouais, à la Juve. Ah, si par exemple vrai, Pelé ouais. aurait joué à la Juve, j'aurais dit putain, c'était quand même un honneur, on a eu Pelé, quoi. Ah, Ça ne veut pas dire que la Juve est plus petite que Ronaldo. Hein. La Juve est immensément plus grande que Ronaldo. Parce que Ronaldo, à un moment, il va être oublié. Vous comprenez? Il faut savoir une chose, c'est que dans les années 50-60, il y avait un joueur qui était aussi fort que Maradona. Oui. Si fort. Sivori. Il a gagné le Ballon d'Or. Le Ballon d'Or, c'était aussi fort que Maradona. Tout le monde le dit. Tout le monde le dit.
Eh bien, aujourd'hui, 70 ans après, tout le monde l'a oublié. Mais la Juve est toujours là. Ça va être pareil pour tout le monde. Ça va être Pelé dans une génération, nos enfants vont l'oublier. Ronaldo dans 2 générations, dans 50 ans, les gens vont l'oublier. Ils vont dire oui, ça va être juste un nom, ça va être juste des statistiques, tu vois. C'est pas juste. On ne saura même pas à quoi il ressemble. Tandis que la Juve sera toujours là. Donc la Juve est supérieure. La Juve est supérieure à Ronaldo. Mais on a eu un des meilleurs joueurs de tous les temps chez nous et j'en suis heureux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je t'en souviens de Sivori, John Charles, Boniperti. Toute ma jeunesse, hein. Ah putain. Il a 55 ans, les mecs. Il a 55 ans, les mecs. Cano, faut signer Raymond Goethals. Goethals. C'est le gars qui ne me dit plus jamais Goethals. C'est Goethals. C'est l'entraîneur qui a gagné l'OM. Ouais, mais je connais bien. Ouais, je parle à Amine. Parce qu'Amine, apparemment, je savais pas que c'était. Et du coup il est mort, non, vraiment. Le pauvre. Hein. Oh, le pauvre Rip. Mais pourquoi t'as dit son nom du coup? Personne va l'oublier, il est trop fort. Berlin, Pelé, le mythomane. Juste une question, un coach jeune qui a de la faim, quel nom cocherait ces cases-là? J'ai rien compris. Un coach jeune qui a faim, genre ça serait qui pour toi? Mais je sais pas les mecs, parce que moi j'en ai déjà parlé en live. Un entraîneur, il faut pas juste dire ah ben tiens son équipe joue, on va le prendre. Non, il faut le sonder, discuter avec lui, voir si c'est quelqu'un qui a le charisme nécessaire de pouvoir parler à des champions, voir s'il y a quelqu'un qui a des épaules nécessaires pour pouvoir entraîner la Juve, parce que c'est pas dû à tout le monde. C'est des choses que nous ne pourrons pas savoir, nous simples mortels. Je peux juste dire qu'il y a quelques entraîneurs italiens jeunes qui me plaisent. Italiano en fait partie. Je me déteste quand je suis comme ça, je te jure. Quand j'ai le rire facile comme ça et tout, ça casse les couilles. Je suis dégoûté, vraiment, c'est pas possible. C'est pas pire élimination que j'ai vécue depuis que je suis fan de la Juve. C'est horrible à vivre. Ouais, mais Soufiane, moi aussi, je t'aime bien. D'ailleurs, tous les gens qui sont là, je vous aime bien. Des fois, je vous taille. Pourquoi il t'a dit quoi, Soufiane? Je vous aime bien. Il dit, je t'aime bien, Calo. Je t'écoutais depuis Serie A Podcast, mais chacun son avis. C'est pas une question d'avis. CR7 sont un des meilleurs joueurs de tous les temps. C'est pas mon avis, les mecs, c'est la vérité. Écoutez-moi bien, la mathématique n'est pas une opinion. 1 plus 1, ça fait 2, c'est pas une opinion, c'est pas mon opinion, c'est un fait. Que Ronaldo soit le plus grand de tous les temps, un des plus grands de tous les temps, c'est pas mon opinion, c'est un fait. Que Alex Del Piero n'a jamais défendu la Juve quand on a dit que la Juve c'était des voleurs, en tout cas publiquement, c'est un fait aussi. Je peux comprendre que ça vous touche. Il faut l'accepter, c'est la vérité. D'accord, Andy? Ouais. T'as pas l'air convaincu. Non, moi, Del Piero, il hésite sur le 1 plus 1. C'est pas trop. Ça fait pas 3. Il hésite sur le 1 plus 1, frère. Oh, comme disait un Belge très connu, parfois 1 plus 1, ça fait 11. Et là, c'est beau. Ouais, là, c'est beau. C'est vrai. Il n'a pas dit 1 plus 1, il a dit 1 et 1, ça fait 11. Ah, pardon. Ah, tu le défends. Tu le défends. C'est subtil. C'est subtil. 1 plus 1. Et t'en penses quoi de JCVD du coup? C'est un grand monsieur. Je pense que le mec. Alors, faut savoir que. Moi, je suis hyper fan, hein, en vrai, personnellement. Vas-y, parle, Andy. Raconte-nous. Non, mais alors, je veux pas que tu me dises que c'est un acteur que petit. Bah, on a à peu près mon avis sur lui, vous voulez mon avis ou des infos croustillantes? Les deux. Non, ah oui, les deux. Je peux pas. Mais mon avis sur lui. Le mec, il te tease un truc. Ah bah non, mais je peux pas. Non, mais il dit vous voulez, il tease pas, il dit complètement vous voulez. C'est connu qu'à un moment dans sa vie, ça a été un cocaïnomane très lourd. Ça, c'est connu. Même lui, il l'a dit. Même lui, il l'a dit. Ça, c'est connu. Et moi, je pense que ce mec-là, en fait, il a parfois des raisonnements qui tiennent très bien la route. Mais le problème, c'est qu'il est tellement déglingué à la cocaïne, en tout cas pendant un moment de sa vie, je ne sais pas maintenant encore, je pense que non, que ça laisse des séquelles niveau caboche, tu vois. Voilà. Ce qui fait qu'il arrive, enfin, il essaye de faire des métaphores comme un enfant de 5 ans, tu vois. Mais des fois, ça a du sens. Je te jure. Non, je sais. Ouais. Des fois, ça a du sens. Parfois, même souvent, ça a du sens. Des fois, on n'arrive pas à le suivre, hein, parce qu'il faut prendre de l'exta pour le suivre. Mais parfois, si tu réfléchis bien à ce que tu dis, parfois, ça a du sens. Voilà. ADP, je l'aime. Ça, peut-être sa timidité, qui fait qu'il n'a pas attaqué R9. Sa timidité. Le mec, il dit t'es un voleur, et lui répond ouais. D'ailleurs, j'ai raté le penalty exprès
parce que le match là, j'avais pas envie de le voler. Donc pour toi, ça c'est de la timidité. Bah je sais pas quoi te dire. Les gars, je vais d'arriver, vous en pensez quoi de délire? Toi, il a fait un bon match. Après la fin, voilà, il a pris son rouge pour sauver l'humiliation. Malheureusement, elle a quand Un même eu jaune lieu qu'il a derrière. pris, hein, pas pris un rouge. Jaune, Ah, c'est un jaune. jaune. Ah, un jaune, pardon, un jaune. Voilà, pour sauver l'humiliation et malheureusement, bah voilà quoi. Mais il a fait un bon match, il a fait un bon match. Le but, ça comptait plus. Le dernier penalty, c'était déjà mort. Hein, donc, Ouais, le Gasp est en fin de cycle à Bergame. Gasperini, t'es plus trop fan de Calo, je crois, non? Si? Le train est passé, hein. Ouais, Le train voilà. est passé, hein. Tu veux, à un moment, tu sais, c'est comme, t'as jamais vu une nana, tu sais, tu la vois, elle a 17-18 ans, tu sais, quand t'es à l'école, tu vois, et tu fais putain, qu'elle est trop bonne, celle-là. Et puis tu la vois quand on en a 30 et c'est une catastrophe. Ouais. J'ai remarqué ça? Il y Ça, en a des mais comme ça, ça. j'ai vu plein de personnes comme ça. Ouais, moi j'en ai vu 2-3, mec. J'ai vu une nana, je te jure, quand elle avait 20 ans. Oh, c'était C'était le petit string bleu sur un pantalon blanc transparent, tu vois, mais avec des Mm. fesses incroyables. Mm. Et puis je l'ai revue récemment. Elle avait genre 36 ans. Oh, la catastrophe, mec. Elle avait des vergetures, c'était l'autobahn allemande. C'est un roulais à très bel 300 âge, avec. 36 ans. C'est un très très bel âge, 36 ans. Elle a beau être très très bel âge, elle avait un de ses culs, mec, laisse tomber. Elle était faite pour twerker dans l'équipe de rap, hein. Mais les Je obèses, te tu dis sais, ça c'est parce avec que les gros j'ai culs. 36 ans. Les catastrophes quand même, non, mais elle était dégueulasse. Eh bien, Gasperini, c'est un peu cette fille-là, tu vois. C'est un peu, c'est quelqu'un qui était super sexy et qui passé un certain âge, c'est fini, il m'en faut plus. Putain. Voilà. T'as dit quoi, Sofiane? T'as dit on en parle, les deux pénaltys non sifflés, on en parle. De quoi? De qui? De la Juve ce soir, les deux pénaltys non sifflés pour nous? Le problème, c'est la Cassano fan de Messi, etc., qui crachent leur venin que sur CR7. De lire sur le départ après notre élimination, vous pensez, bah, ça va être chaud, ça va être très très chaud. On l'aura jamais le Gasp. Amine, j'ai pas le Pour les moral à amis, cause je du vais me match. laisser. Bonne nuit, Elvin. J'ai plus envie de regarder un match avec Allegri. J'espère que ça va me Nuit, passer. Elvin. Ouais, bah t'inquiète, ça passera, Bonne nuit. frère. Ça passera. Je sais pas si vous en avez déjà parlé, mais pour vous, il y a péno sur Vlahovic. Ah, je sais pas, moi, moi, en tout cas, moi, je rentre pas dans ces discussions-là. Ouais, Moi, je suis on vaut Juventino. mieux que Un ça. Juventino n'est pas un intériste. Ouais, on vaut Un mieux que intériste, ça. il va vous faire un live. Un intériste, aujourd'hui, il fait un live. Il fait un live de 90 minutes sur l'arbitre. Les lives avec Voilà. les F, c'est incroyable. Avec les V. Il fait un live pendant 90 minutes. Il va parler de l'arbitre. Il va dire ouais, l'arbitre, le penalty, il n'y avait pas, et le carton jaune, il n'y avait pas, et ça. Mais nous, on n'est pas eux. Nous ne sommes pas eux. Nous sommes autre chose. Nous sommes quelque chose de plus pur, de plus. Voilà. Non, mais Nous c'est ne sommes vrai. pas eux. Enfin, Mais bien sûr, faut pas parler des arbitres, les mecs. Parce que les arbitres, Ouais. des fois, ils nous pénalisent, et c'est triste, et je suis le premier énervé, et des fois, ils nous aident. Parce que c'est un cycle, en fait. oui, Et au bout ça de- s'équilibre. Ça s'équilibre. Mais de toute façon, ça fait 3 fois d'affilée qu'on est éliminé en 8e. Ça peut pas être à cause de l'arbitrage les 3 fois. Là, il n'y a pas de hasard, les gars. Au bout de 3 fois qu'on est éliminé en 8e, c'est qu'il y a un problème structurel. Ouais, Quoi. voilà. C'est pas exactement. C'est. Gasperini, mentalité d'enculé, je l'aime pas. Oui, j'essaie pas de cacher l'humiliation qu'on vient de prendre sur une décision. Ouais, frérot, tu vois, Osban, frérot, en vrai, c'est dérisoire de parler de penalty. On s'est fait fumer 3-0 à domicile, point, quoi, tu vois. Moi, je pense Il qu'il faut faut. pas parler. Soyons supérieurs, les amis, s'il vous plaît. Ne descendons pas à ça, parlons pas des pénaltys et tout. Parce que sinon, on n'est plus des supporters de la Juve, quoi. Ouais. Moi, je On pense est- qu'il faut recruter de jeunes pépites. D'ailleurs, il y a un certain Gianluigi Buffon qui m'a l'air d'avoir tout l'avenir devant lui. Mais on a des pépites en plus. On en a quelques-uns qui sont intéressants. Mais c'est pas, même si tu recrutes des pépites avec le coach que tu as, tu n'es même pas sûr de les voir sur le terrain. Tu vois, ça qui est terrible. Tu même pas sûr. Amorim du Sporting ou Insanuti de Southampton pour un projet long terme, je prends tous les jours. Il faut prendre des risques et arrêter de se cacher derrière la sécurité d'Allegri. Un live au milieu de la nuit à 3h du matin, on a toujours les 100 personnes. Hein. Ouais, c'est incroyable. Vous êtes incroyables, les BG. Ouais, vous êtes incroyables, on vous aime. Et franchement, des fois, je vous taille, mais je vous taille comme je taille mon petit frère. Hein. Même le plus handicapé d'entre vous, je l'aime quand même. Quoi. Voilà. Mais l'effet de match, c'est comme ça, le football. Ouais, mais la finalité, c'est que tu perds 3-0, tu vois, frérot. Et l'arbitre ce soir, même si pour vous, il y a pénalty, que ça se sifflait, il n'était pas scandaleux de malade, quoi. Il y a 3-0, et puis basta, quoi. Tu vois. Genre, c'est triste de dire, ah, mais en fait, il y avait pénalty. Il y a des problèmes beaucoup plus profonds que des pénaltys potentiellement non sifflés. C'est même pas pénalty à 100%. Ça, c'est se cacher derrière l'arbitrage. Allegri va transformer Vlahovic en Mitroglou s'il reste. Mais tu sais que c'est possible, ça, Calo, c'est terrible. Hein. Calo ? Non, moi j'ai plus peur pour Chiesa
J'ai plus peur pour tous ces joueurs qui doivent baser leur jeu sur la vitesse et qui leur fait prendre des muscles. Moi, ça me fait peur, ça, je te jure. Moi qui fais prendre du muscle à un attaquant, un avant-centre, quoique bon, avec le jeu qu'on a, il doit partir en profondeur, vu qu'on défend tout le temps. Mais à la rigueur, un avant-centre qui prend du muscle, ça apporte aussi un certain nombre de qualités. Mais quand tu vois qu'il fait prendre du muscle à des latéraux, à Chiesa, tout ça, en leur faisant perdre une certaine agilité, moi, ça me désole, quoi. Ça me désole. Maintenant, qui suis-je, moi, pour expliquer à un mec qui a gagné des titres en Serie A comment il doit faire? Je suis personne. J'en suis conscient. Mais à un moment, quand tu vas dans un restaurant et c'est dégueulasse, c'est pas grave si t'es pas un cuistot. T'as le droit de le dire, tu vois. Exactement. Et si c'était bon il y a 3 ans et que c'est devenu dégueulasse, t'as le droit de lui dire aussi. T'as le droit de le dire. Ça sert à rien de me dire ouais, mais toi, t'es pas en train. Non, mais je suis un client dans un restaurant qui mange un truc dégueulasse et je le dis. Voilà. Et tu consommes, et nous on consomme pour voir la Juve, oui, parce qu'on paye des abonnements de télé et tout ça et tout, donc on consomme pour voir la Juve. Croyez pas qu'on regarde la Juve gratuitement, ça n'existe pas. IPTV, ça coûte. Hein. Voilà, exactement, ça coûte. Donc on consomme, donc on a le droit de se plaindre. Exactement, les amis. C'est quand le live politique Calo? Jamais, jamais. Et on va pas commencer à faire comme les Parisiens. C'est toujours... on va perdre la moitié des gens. C'est toujours la faute de l'arbitrage, leur élimination. Ouais, faut pas commencer à faire ça, frère. Allegri achète une télé à Calo à cause de toi, il l'a cassé. Et il faut. S'il fallait garder. Non, sinon je fais une cagnotte. Elle coûte combien ta télé, Calo? Elle coûte 3 000 €, mais bon, si je veux acheter une à 2 000, je serais déjà content, quoi. Enfin, quoi. Mais je vais envoyer la facture à la Juve. Hein. Je vais vraiment faire je vais faire les photos sur Twitter. Je vais faire un recommandé. On fait une cagnotte, les amis. Mon avocat, je vais demander à mon avocat qu'il écrit une recommandée. Cher Juventus FC, voilà les séquelles de vos. Voilà. Ça, tu penses que ça peut marcher en vrai? Non, aucune chance. Non, aucune chance. Mais en tout cas, la lettre, ils vont la recevoir. Hein. Recommandé. Hein. Et Agnelli par personne, il doit aller à la poste. Hein. Agnelli par personne, il ira à pied à la poste, aller récupérer ma lettre. Hein. Parce que ça sera son nom. Hein. Et il va la laisser, il s'en bat les couilles. Tu crois, toi? Attends, une lettre d'avocat envoyée par la poste de l'étranger, mais le mec, il va aller voir. Hein. Il va dire, attends, c'est quoi ici? C'est multinational. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que tous les trucs importants sont où moi je suis. C'est multinational. Non, mais on va demander à Andy. Andy, c'est un mec qui s'y connaît. L'OTAN, il est basé où? À New York. À Bruxelles. Bravo, mec. Non, l'OTAN. L'OTAN. Ah non, pardon, j'étais sur l'ONU. Pardon, excuse-moi. L'OTAN, voilà. La communauté européenne, elle est basée où? Bruxelles. Bravo. La société SWIFT, ceux qui sont en train de la mettre dans le cul à la Russie, ils sont basés où? À Bruxelles aussi. Ah ben moi, je vais prendre la même rue de la loi Bruxelles, où il y a SWIFT, l'OTAN et tout ça, et je vais envoyer un courrier à Agnelli. Voilà. Je vais écrire en russe. En russe. Voilà. Je suis mort, frère, t'es fou. Il est complètement baisé, ce mec. Comment ça va, Calo Eddy? Ouais, il se transforme en Eddy ce soir. Franchement, c'est abusé. Là, mais on fera une cagnotte pour Calo pour qu'il puisse racheter une télé, le pauvre. Je crains que notre élimination compromette sérieusement notre mercato. L'OTAN à New York, quoi. Mais Randy, mon Dieu. Mais non, bravo le journaliste, hein. Bravo le journaliste politique, hein. Ah, mais bravo. J'ai compris l'ONU. Non. C'est la fatigue, il est 3h, c'est pour ça. Il est 3h, les gars. Voilà les séquelles de votre gestion d'entraîneur en prenant Allegro qui nous fait souffrir à chaque match cordialement, Calo. Non, mais c'est vrai. Allegri. Non, mais là maintenant on est calmé, on est un peu calmé, catholique aussi vieille. Là on va aller manger. Là on va chercher des frites, on va manger. Voilà quoi. Il faut que je fasse un vlog en Belgique. En vrai. Bah viens, mais attends, depuis le temps je te dis viens. Merci Flovie, merci beaucoup. Merci à malgré la défaite. Merci beaucoup Flovie, ça fait plaisir. Merci énormément pour le sub. Merci beaucoup. Merci Flovie. Faudrait que je fasse un vlog en Belgique, mais il faut que je fasse un sub goal pour aller faire un vlog en Belgique. On doit te payer en plus, bravo. Bravo. Mais, Calo, la communauté Juve Belgique, elle est énorme, non? Ouais. Pas où moi j'habite. Où moi j'habite, il n'y a pas d'italien du tout. C'est moi où j'habite moi, quand tu dis t'es italien, c'est aussi exotique que si tu dis t'es australien, tu vois. C'est la même chose. Ah oui. Ouais, il y en a pas du tout. Moi j'habite, mais il y a des régions parce qu'il y en a beaucoup, ouais. Le craquage de Calo, il est sur YouTube. Il est sur son YouTube. Amine, toi qui viens d'aller à Turin voir un match, craquage, j'ai jamais craqué, moi. S'il faut encore la Tessera del Tifoso. Non, faut pas la Tessera del Tifoso, frérot. T'inquiète, juste achète ton billet au calme, frérot, sur internet et c'est tout. T'inquiète pas, frérot. Pire bled, la Belgique. Ah, mais c'est vrai.
Ouais, alors là, Le bled, la Belgique. je parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Quand on était sur des forums, et sur les forums Youv, il y avait beaucoup de Belges. Hein, et beaucoup. Francophones, j'entends. Ouais, non, mais il y a des régions en Belgique, il y a des villes, Mons, La Louvière, Liège, Charleroi, là, c'est bourré d'Italiens. Mais moi, où je suis, moi, il n'y en a pas. Enfin, si, hein, enfin, je sais pas, je te dis, il n'y en a pas, il y en a peut-être 3, quoi. Mais voilà. Non, mais je ferai un petit vlog, les frérots sur le chat, je ferai un petit vlog avec Calo, promis. Il y a des directs tous les jours depuis Toulouse en plus. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et je vais aller le voir, cet enculé, là, on va voir en vrai. Viens, attends. On sait si Landucci pourrait être intéressant comme entraîneur. Landucci, entraîneur. L'adjoint de. Ouais. Non, mais Landucci, arrêtez, l'adjoint. Un adjoint. Les chiens se font pas des chats. Hein. À un moment, s'il a pris lui comme second, c'est que son second, il pense comme lui. Hein. Sinon, il le prendrait pas, hein, les mecs. Landucci, c'est un Allegri avec des cheveux. Hein. On se calme. Amine, sur Paris, je te récupère et on va à Belgique, ça serait incroyable. Oui, vers la Louvière, Mons, tout ça, il y a énormément. Merci Amine, avec plaisir. Oui, je sais pas pourquoi tu me dis merci, mais avec plaisir, mon ref. Venez sur l'île, les BG, mais c'est vrai, la commu belge Juventina est énorme. Amine, je t'attends. C'est le nouveau concept maintenant, c'est les vlogs d'Amine. On va suivre Amine. Mais c'est très bien les vlogs. Je veux vraiment, vu comment il a bien marché le premier, je compte en refaire, hein, c'est sûr. Surtout des origines siciliennes. T'as combien de vues pour finir dans le premier? 1005. Ah, cool. D'ailleurs, les mecs qui vous avez écouté là, le petit after, là, bien tranquille, faites-moi plaisir, vraiment, si vous avez un peu d'amour pour nous, allez voir sur la chaîne d'Amine PJ, donc sur et YouTube. Abonnez-vous, les frères, on est rien. Voilà, vous vous abonnez. Nous, on est payé comme ça, en fait. On est payé par votre amour. On n'est pas, il y a pas, enfin, si, lui, il a des subs, parce que c'est un escroc. Mais nous, notre amour, notre amour, c'est comment? C'est faire une petite vue. Je te jure que faire une petite vue. frère. C'est prendre, quand vous allez chez votre maman, vous prenez son téléphone et vous regardez un de nos lives avec son téléphone, ça, avec une vue différente. Des petites vues comme ça. Pourquoi? C'est pas parce qu'on aime bien les chiffres, hein. C'est pas du tout la question, les amis. Nous, les chiffres, ça fait plaisir, mais c'est simplement comme ça, on va être référencé sur YouTube. Et quand on sera référencé, il y a plus de gens qui vont nous regarder et on va prêcher la bonne parole. On va aller attaquer les petits gosses de 10 ans. Mais en vrai, vont nous écouter, donc des gosses vont nous écouter, ils vont devenir Juventini. Calo, alors c'est pas pour toi, je parle pour moi, mais disons les termes. Moi, si ça explose de fou, je peux en faire mon métier et je peux vous garantir des lives pendant au moins 40 piges minimum. Genre voilà, et moi je viendrai plus souvent. Si mais bien sûr, voilà. Mais c'est ça les amis, c'est que là tu vois, tout est beau, c'est le chômage et tout, donc ça va, tu vois, à la limite. Là ça va, je peux tranquillement rester avec vous et tout. Mais quand je vais devoir retourner en 35 heures, merci pour les abonnements. Donc quand vous êtes sur Twitter, vous prenez notre vidéo, vous la retweetez. C'est pas entre guillemets sucer quelqu'un de le retweeter, hein. C'est vouloir lui faire plaisir, vouloir être un peu gentil avec, voilà. Et vous, parce que nous, des fois, vous voyez, enfin surtout moi, des fois, je vais utiliser des mots un peu forts, tout ça. Mais je vous aime bien, franchement. Mais non. Qu'est-ce qui va toi? Et Amine aussi, on vous aime bien. Voilà. Donc si vous voulez nous rendre un petit peu de l'amour qu'on vous donne, c'est simplement les retweets de vidéos. Essayez d'en parler à des Juventines autour de vous. Si vous en connaissez, tiens, vous devez écouter les vidéos d'Amine et Calo. Bien sûr. Et voilà quoi. Non, c'est vrai. Encore une fois, franchement, moi, si je fais ça. Franchement, et en plus, la vérité, Calo, après on change de sujet parce que je pense que ça doit être casse-couille. Moi, je veux juste assez pour en vivre. Je vise jamais les 3000 subs par mois, un truc comme ça. Si j'arrive à 500 subs. 5K par mois, t'es content. Non, je te promets, si j'arrive à 500 subs et que je puisse en vivre, je ferai ça toute ma vie. Et je m'en bats les couilles, je vivrai dans la médière, je mangerai des pâtes tous les soirs, mais je ferai ça toute ma vie. Je te jure, frérot. Mais c'est trop dur, c'est archi dur. Mais merci quand même à tous, hein. Merci énormément déjà de la force que vous me donnez. Mais j'avoue que si j'arrive à 500 tous les mois constants, je fais ça toute ma vie, frérot. Toute ma vie, ils me verront dans 15 piges, genre, t'es encore là, ouais. T'attends toujours la LDC, ouais. Ça va être ça. C'est quoi votre taf, les gars, en dehors des lives? Moi, frérot, je suis au chômage. C'est pour ça, là, je peux me permettre de faire ça, mais au bout d'un moment, ça va être compliqué. Puis du travail, on veut tout gratuit. Ouais. Et on dit son travail, c'est il fait des articles dans un journal. Il lance 3 pubs. Ah merde, désolé pour les Il nique des vieilles et ils volent 100 € dans leur sac. Ça, je vous le dis. Ça, Andy, tu vas même pas dormir alors. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas jouer? 3 heures, non, 3 heures, je vais aller me coucher, les gars. Non, mais attends 2 secondes, on va couper le live dans 10 minutes. Attends, dans 10 minutes, on s'en va tous. D'accord. Oui, fais pas ta petite chatte. Il nous fait une Elvine. Putain, on dit, non, mais à 3h du mat, les gars. Merci Falaine, merci. Ça va, attends. 34e mois BG, merci frérot. 34 mois Falaine, incroyable, t'es incroyable. Tu vas aller sur truc, tu vas aller sur Elden Ring et tu vas jouer toute la nuit, tu crois que je te connais pas? Et non, je n'ai pas Elden Ring, non.
Malheureusement, sérieux? je fais pas d'analyse. Oh, le vieux, Non. quoi, mon Dieu. Ouais. Merci beaucoup, Farlène. Merci, BG, ça fait plaisir. C'est quoi ton journal? C'est le petit niçois, non? Ouais, tout à fait. Voilà, Ouais. le petit Rubrique des chats écrasés. niçois. Ouais. Dormir, mais Non, comment dormir non, avec non, son je sais pas le livre. Je te taquine. Ah Fais oui, des lives oui. tous les jours. Ouais, mais même ça, je suis même pas sûr que ce sera suffisant. Je sais pas. Peut-être que je suis pas fait pour ça en vrai. Tu vas y arriver, mon gars. Mais sans si, ta t'as bonne fait volonté. pour ça, attends, tu rigoles Et ou quoi? Attends, non, frérot, 3 heures au matin, en pleine semaine. Oui, mais c'est parce que c'est l'exceptionnel. C'est la Juve, il y a la défaite et tous les gens dorment pas, sont énervés. Mais frérot, je te jure, Twitch, c'est trop dur, mon ref. C'est trop dur. C'est trop dur. Pour en vivre, hein. Ouais. Pour en vivre, je te parle, c'est dur, frère. Il y a de la concurrence de malade. Ouais, bah, je sais pas. Il est fini le planning des lives tous les jours. Oh, bon, ouais, on verra, il est fini. Il est bien, le Elden Ring, il est incroyable le jeu. Demande à Kalou, il y a quoi à Il est faire en Belgique incroyable. à Et part, il est à part la bière de incroyable. Pigon et les frites. Il y a quoi à faire en Tu l'as Belgique acheté? Il y a quoi à faire en Belgique à part la bière picon et les frites? Hmm. Bah, il y a quoi Mec, moi j'habite dans une ville, il y a plus ou moins 20 000 habitants, c'est tout petit, d'accord? Ouais. Eh bien, ça fait 1 an, je vais tous les jeudis au resto, par ce soir évidemment, avec un pote, et j'ai pas encore fait tous les restaurants. Voilà. Ok. C'est qu'il y a toujours un truc à faire où moi j'habite, tout le temps. Merci tout le Flovie, temps, merci beaucoup. constamment. Voilà. Il y a Flovie qui a lâché 1 € qui a dit pour la tête de Calo une cagnotte à 1000 s'il te plaît. pour la télé de Calo, pardon. Ça serait bien, ouais. Que je me Ah, mais le Flovie, problème, Flovie, c'est le sang. mais le Flovie, problème, je l'ai connu dans la vidéo de trucs et directement je l'ai follow parce que le mec, il a l'air de quelqu'un de bien. Voilà. mais le problème, c'est que Je te connais pas, Flovie, mais tu t'es un mec bien. Le problème, c'est que je vais faire une cagnotte et que je vais partir avec l'argent, c'est ça le problème. Bah, attends, c'est bien, escroc. C'est bien. Obligé, Calo, C'est il est bien content. escroc. Il C'est se bien lâche escroc. en live parce qu'au taf, il s'emmerde. Ah non, non, tu te trompes fortement sur Calo, frérot. Fortement. Ouais. Garde du Nord. Si tu peux te diversifier le contenu et tu restes régulier. Ouais, je peux essayer à la limite, mais bon. Salut, c'est Kylian Mbappé, j'ai besoin de 10 000 de suite pour avoir allé jouer à Madrid, mais j'ai oublié ma carte. Donnez-moi mon code de carte bleu en DM. Je vous rembourserai quand je serai à Madrid. Oh putain. Ah, mais Ah, mais j'ai- attends, il y a un mec, écoute-moi, mes parents, Hmm. ils veulent vendre quelque chose. Et tu sais, quand tu veux vendre quelque chose, tu as toujours les gens qui viennent te faire une offre, en fait, tu comprends? Ouais. Si par exemple tu vends une maison, un commerce, ce que tu veux, tu n'as pas quelqu'un qui dit ouais, t'en veux combien? 1 million d'euros? Tiens, 1 million, va-t'en. Tu comprends? Et ça Ouais. n'arrive pas. Ouais. Et là, tu as des mecs de Côte d'Ivoire, ils sont arrivés. Écoute, ils sont arrivés, ils disent vous en voulez combien? Autant, on vous en donne un peu plus. Mais seulement, c'est des billets que l'État français a donnés en Côte d'Ivoire et ils sont marqués. Alors, les billets sont marqués noirs. Et pour chaque billet de 50 € noir, il faut un vrai billet de 50 € Oh, mon pour le mettre Dieu. dessus, pour retirer l'encre qui est au-dessus. Oh Il faut nous là donner là des billets de là. 50 € vrais et on va vous donner les autres et on vous donne. Mais c'est un truc incroyable, quoi. Donc voilà, il a vu comme le petit Attention, message de hein. Kylian Mbappé. Attention, ça peut être une escroquerie. Hein. Tu crois? Oh, Je sais pas. Hein. putain. Ah, Moi, je j'y sais suis pas. allé en juillet, j'ai connu la canicule, la première et dernière de leur histoire. Mais il faudrait que j'aille en Belgique en vrai. Il faudrait que j'y aille. T'as eu de la chance. Pourquoi il y a eu quoi, Nino? Il a fait quoi? Ah, il a dit le match d'Arthur était dégueu, ouais, il est dégueulasse. Dégueulasse. Ça casse les couilles, franchement. En vrai, je suis dégoûté. Putain, comment trouver le sommeil après cette merde? Comment trouver le sommeil? C'est terrible. Putain, 3 fois d'affilée, on sort en 8ème de finale face à des équipes de merde. Des équipes éclatées au sol, frère. Putain. Ça casse les couilles. Franchement, je suis dégoûté, Calo, je te jure, frère. J'arrive pas à m'en remettre. Et je réalise de plus en plus. Non, mais là, en fait, on a eu le premier stade, l'énervement, tu vois. Hmm. Mais moi, j'étais très énervé pendant le match, les mecs. Hein. Vraiment. Hein. J'avais mis le sac de boxe et je tapais dedans. Vous avez vu Rocky 5? Rocky 5, il regarde le combat et il commence à taper dans le sac, comme c'est lui qui faisait le combat, tu vois. Ouais. Ah ben moi, je te jure, j'étais vraiment énervé comme ça. Je tapais dans le truc. Hein. Et puis, je me suis un petit peu énervé en truc. Mais là, on est bien. Là, on est. La gueule de bois, ça va être demain, quand on va commencer à lire les articles des journaux intéristes qui vont se foutre de notre gueule, qu'on va dire ouais, mais non, on a des problèmes d'argent, il faudra vendre tel joueur, on va commencer à s'inquiéter. Quand on aura des échos, parce que la société, là, demain, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va dire Allegri, il a toute notre confiance. C'est Ouais. obligé, la société va faire ça, hein, parce que Ouais. sinon il y aura trop, ça va trop. Tu Trop vois. spéculé. Et même si on sait que la société dit ça, même sans vraiment le croire, elle le dit parce qu'elle doit le dire, et bien même ça, on va commencer à être inquiété. La vraie gueule de bois, elle va être demain, les amis. Demain, ça va être mauvais.
Vraie question dans le chat, hein, et moi je vais le faire, mais juste pour savoir, est-ce que honnêtement, objectivement, vous allez regarder le match de ce week-end ou pas? Ou vous êtes écœuré? Sans mentir, je veux juste savoir à peu près oui ou non si vous allez le regarder. Juste pour savoir, les amis. Moi je vais le faire, hein, je vais regarder parce que voilà. Mais juste vous pour C'est ton savoir. métier. C'est pas mon métier, justement. Oui, C'est non, pas- Non, mais je veux dire, voilà, c'est ton petit Ouais. taf, quoi, c'est sûr. Voilà. Je vais à Turin pour la première fois, Juve Bologna, de voir le Allegri Ball de mes yeux, putain. Oui, ouais, oui. Ah Je oui, pensais oui, pas oui. pouvoir avoir une licence avant de revoir les quarts de finale. Ah, mais on reste pas sur ça. Mm. On va pas rester sur ça, quoi. Non, c'est pas possible. Non, pas le temps, oui. Depuis Lyon, je regarde plus les matchs perso. Après, non, mais Andy, t'en as, je te jure que c'est pas par désamour qu'ils ne regardent pas. C'est juste que ils y arrivent plus. Par colère, en fait. Genre, ils arrivent plus à se maîtriser, ils arrivent plus à contrôler parce que c'est horrible ce qu'ils voient, tu vois. Ce qu'ils Ouais, mais voient. bon. Non, t'en as, c'est comme ça, frérot. T'en as, c'est comme ça. Non, Amine, ils m'ont saoulé l'équipe ce soir. Si à chaque fois qu'on gagne pas la Ligue des Champions, on arrête de regarder la Juve, ça fait un moment qu'on la regarde plus, quoi. Non, oui, non, mais bon, là t'es dans l'excès, la Ligue des Champions, oui, mais là, de la manière, tu vois, huitième de finale, Villarreal, bien sûr, je regarde. Chiellini devient quoi? Je vais regarder, même 5-0 ne me calmera pas vu cette débâcle. Ouais, tu vois, ça va être comme ça. Bon, les amis, du coup, on a fait 1h10 parce qu'on n'arrivait pas à dormir. Calo, il voulait streamer jusqu'au petit matin, manger des Je vais croissants avec dormir, là, vous. je vais manger, hein. Je te jure, je vais bouffer, là, je meurs de faim. Tu as bouffé quoi? Maintenant, je vais pas prendre. Ouais, je vais pas faire des frites, mais je vais faire des pâtes maintenant. Tu vas Je vais jouer à faire Elder, tu vas jouer à Elder Ring? Non, non, je vais faire des pâtes, je vais mater une série. Je vais mater Invasion de Apple TV. Il paraît que c'est vraiment bien. Ok. J'avais déjà regardé Foundation, je vous conseille. Vraiment pas mal la série. Enfin, vraiment bien. Calo, Toi, t'aimeras bien. tu t'en souviens Ouais. des lives nocturnes où on regardait les héros du gazon? Ouais, mais on va regarder la saison 2. J'avoue. Et De toute façon, il y a non, plus non, la Ligue des Champions. je vais regarder. J'ai regardé la série. J'ai regardé. Je vous la conseille vraiment. Foundation, c'est un livre de Isaac Asimov. Si vous Oh. voulez, il y a les sagas des robots. La saga des robots, je sais pas si vous avez vu le film avec Vas-y, Will Smith. 10. C'est quoi? Oui, Aérobot. Les robots, Ouais. tu vois, mais en fait, il y a eu C'est plein le de livres cycle sur les de- robots. Isaac Asimov, c'est le cycle de la T'as robotique. plus je sais de pas télé. quoi. Voilà, en gros, il y a le cycle de la robotique, comme dit Andy. Et non, mais j'ai une TV dans une autre pièce, mec. Dans ma chambre, j'ai une TV. Et C'est des robots, t'as raison. Voilà, c'est le cycle des robots. c'est le cycle des robots. Et alors, Foundation, c'est dans le futur. Il y a une guerre entre les humains et les robots, et des robots, ils sont totalement décimés. Il n'en reste que très peu. Et c'est, si vous voulez, c'est un empire, donc la Terre, ou alors une planète dont on ne connaît pas exactement le nom, a un empire. Cet empire-là est contrôlé par une seule personne en 3 personnes. Si vous voulez, c'est le premier empereur qui a été cloné. Et il a été cloné en enfant, il a été cloné en adulte et il a été cloné en vieux. Donc, ils sont à 3, mais c'est la même personne. Donc, l'enfant, il a la naïveté d'un enfant. On l'appelle l'empereur du jour. L'adulte, il a le raisonnement d'un adulte. Donc, c'est l'empereur du midi de jour, donc du midi, voilà. Et le je suis vieux, trop c'est fort. l'empereur au crack. crépuscule, parce que la vieillesse, c'est la sagesse. Oh, Et c'est la même personne. Et là, tu as un mathématicien de génie. Il a dit, voilà, moi, je sais prouver mathématiquement dans X milliers d'années, ça va être la fin, ça va être l'apocalypse. Parce que, voilà, il arrive à prévoir le futur avec la mathématique, et il explique que pour casser ça, il faut juste retirer l'empereur. Ah, ok. Pour imaginer un peu ce qui arrive, tu vois. C'est quelque chose d'incroyable. Mais Isaac Asimov, c'est vraiment le père de la Et alors, il y a science-fiction, des histoires de religion, parce qu'il y a des peuples, parce que c'est un empereur qui a toutes les planètes de l'univers. C'est lui qui les commande, tu vois, toutes les planètes de l'univers. Et t'as des planètes avec des religions qui disent, oui, mais l'empereur, s'il est cloné, il n'a pas d'âme, en fait. C'est comme un robot, tu vois. Toutes ces choses-là, c'est vraiment bien. Comment ça Après, ça part un peu. Ça, c'est Foundation. Et franchement, c'est cool. Après, il y a 1 ou 2 épisodes que ça part un peu en couille, mais franchement, la série, elle est vraiment cool. Vraiment, vraiment, je vous conseille. C'est bien, mais sans télé, c'est compliqué. La série moyenne, j'espère la saison 2 sera mieux. Qu'est-ce que tu caches derrière ce compte en banque? Spider-Man, le dernier, t'en penses quoi, Calo? Les planètes de loup, l'hiver. Le dernier Spider-Man, j'étais voir au ciné, c'est putain de bourré d'incohérences, mais plein. Mais c'est un bon moment, tu vois.
C'est un truc défouloir. Tu le sais bien quand tu vas voir le Spider-Man, que tu prends ton cerveau, tu le mets dans une boîte et tu manges des pop-corn et tu regardes. Ouais. Donc en pop-corn, c'est agréable. Après, réfléchissez pas trop, les mecs. Ça va vous énerver quand vous allez réfléchir. C'est exactement ça. Exact. Voilà. Calou, on te dit lance un live YouTube. Non, mais si tu lances un live YouTube, je t'accompagne. Voilà. Ouais, et je mets la caméra devant moi pendant que je mange les pâtes et je regarde la série. Et puis je vais me faire ban parce que je regarde une série Apple TV sur YouTube. Non, tu vas pas te faire ban en plus si tu la montres pas. Je te jure, je t'accompagne, moi. Ready Player One, c'est excellent. Je sais pas, frérot, je te jure. C'est cool. Ready Player One, c'est un beau film, franchement, c'est cool. Mais c'est tous des films comme ça. Si vous voulez, les gens s'emballent vite. Il y a des films, c'est des divertissements, comme Spider-Man. Et t'as des gens, le divertissement, ils le prennent trop au sérieux. Ils vont commencer à dire non, mais c'est bourré d'incohérences, etc. Mais on s'en fout que c'est bourré d'incohérences. C'est un peu, ta gueule, c'est magique, tu vois. Essaye pas de comprendre, c'est magique. Tu dois juste te dire ça. C'est un truc un peu enfantin, un peu cool, etc. Ils auraient pu faire... Les effets spéciaux sont juste bien, mais sans plus. Ça aurait pu faire quelque chose de mieux. Mais le film, il est agréable à voir. Moi, ce qui m'a énervé dans Batman, c'est qu'on veut le faire passer pour un film incroyablement intelligent, alors qu'il y a des trucs totalement cons dedans. Totalement cons. Je vais pas reparler de Batman, mais à un moment, dans le film, il y a un truc hallucinant. Non, mais un truc hallucinant dans le film. J'avais oublié de parler pendant le live. Moi, j'ai bien aimé. Non, mais attends. À un moment dans le film, t'as l'homme mystère qui fait oui, alors parfois, elle est aveugle, parfois, elle est injuste. Qu'est-ce que ça peut être et il met le mot là alors qu'il a tué quelqu'un, un juge ou un truc comme ça, tu vois. Bah, c'est la justice. Parfois elle est aveugle, parfois elle est injuste. Et là, t'as personne qui comprend rien et Batman il fait moi je suis trop intelligent, je sais que c'est la justice. Mais putain, mais même moi j'ai deviné que c'était la justice. Tout le monde a deviné que c'était la justice. T'es des vagos. Mais si c'est hyper, laisse tomber. Non, et à un moment. Je suis d'accord avec toi que c'était hyper simple et tout, qu'on a tous découvert que c'était la justice. Voilà, et dans le film, personne n'arrive à trouver, et lui, il dit, moi, je suis trop Non, c'est là où tu vois, t'es démago. C'est que ce que tu ne dis pas, c'est que le mec qui ne trouve pas, il a une bombe autour du cou, et effectivement, il est un peu paniqué. Il n'est pas en mode, tiens, quelle est cette énigme? Le mec, il a peur que sa tête, elle explose. Donc, effectivement, il y a lui et Batman, et c'est Batman qui trouve. Oui, parce que lui, il va pas mourir, Batman. C'est du spoil, ça, je reconnais. Non, là, tu viens de spoiler la gueule de 12 000 personnes. T'es un enculé, déjà, numéro 1. Et numéro 2, à un moment, l'homme mystère, dans la BD et dans les vieux films, séries de Batman, l'homme mystère, c'était quelqu'un qui posait des énigmes, certes intelligentes, mais totalement barrées. Totalement qui n'avait pas de sens. Alors, un peu comme Jean-Claude Van Damme, tu vois, dans le non-sens, il y a un sens. Tu vois ce que je dis? Non, mais écoute, sérieux, c'est ça l'homme mystère, en fait, dans les BD, c'est ça. Hein. C'est un mec fou, mais dans sa folie, il y a un sens. Tu vois ce que je veux dire? Et Batman aussi, il est fou, en fait, parce qu'il a tellement été marqué par la mort de ses parents que lui aussi, a cette folie. Ouais, ça spoil. C'est un mec qui se déguise en chauve-souris. C'est sûr qu'il est pas. Non, mais là, on spoil pas le film. On parle de Batman. Anciennes BD. On parle de Batman. Laisse-moi finir, Andy. Laisse-moi finir. Donc, le mec dans la BD, c'est le seul qui peut répondre aux énigmes de l'homme mystère parce qu'il est aussi fou que lui. Ça, c'est la BD en fait. Et dans le film, tu n'as pas ça. Tu as des énigmes à con. Enfin voilà quoi. Non, après, on va pas reparler du film, mais. Après, le film, chacun a le droit d'aimer ou pas aimer, mais voilà, il y a plus drôle comme film aussi. Hein. C'est pas. Ça, on est d'accord que c'est pas le plus drôle. Putain, 3 heures, tu t'es jamais fait chier, sérieux. Dis la vérité, Andy. Tu verras mon Twitch, j'ai dit, il y a une demi-heure en trop. D'accord. Alors, comment certains peuvent dire, tu l'as pas dit, hein, mais comment certains peuvent dire que c'est un chef-d'œuvre, parce que c'est ça, hein, t'as plein de gens qui disent que c'est un chef-d'œuvre, tu l'as pas dit, mais certains le disent, alors que tout le monde se dise, il est un peu long, à un moment je me suis fait chier. C'est quand même paradoxal l'histoire. Parce que non, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas un chef-d'œuvre. Non, c'est pas un chef-d'œuvre, jamais. Et c'est ce que j'ai dit. C'est un film, ouais. C'est ce que j'ai dit. J'ai jamais dit que c'est un mauvais film. Hein. Jamais dit que c'est un mauvais film. Hein. Non, c'est un bon film. C'est un film, effectivement. Moi, j'ai vu ta critique, ce que tu as dit dessus. Ce que tu n'aimes pas, c'est ce côté un petit peu enquête, trop poussé sur l'enquête et pas assez Batman. Ce film-là, tu retires Batman, tu mets n'importe quel enquêteur lambda, ça passe. Oui, je suis d'accord avec toi. Moi, je veux des enquêtes qu'il n'y a que Batman qui peut s'en sortir. Tu vois. Non, en sortant du film, moi, je me suis dit, ça ressemble quand même vachement à Seven. Bah, totalement. Voilà. PA 200%.
Voilà, bah, je pense que c'est assumé. Hein. Je crois qu'il l'a même dit, le mec, c'était beaucoup inspiré par Seven, quoi. Donc effectivement, t'as pas ce côté je vais détruire. C'est pas les méchants de Batman en mode oui, totalement, il va détruire le monde ou je sais pas quoi. T'es pas sur ce genre de délire-là en mode c'est un super héros contre. T'as l'impression en gros que tu suis une sorte de tueur en série énigmatique, un peu C'est ça. à la Et Zodiac. la fin totalement débile. Enfin, on va pas en parler. Mais Ouais, non, mais voilà, moi c'est la fin qui me. Alors que le gêne. film En vrai, incroyable, alors que le film incroyable, c'est quand le pingouin il veut devenir président de la ville. Mais non, mais ça c'est le vieux film. Là, Là, le film actuel. Batman Returns. Voilà, le film actuel. Danny DeVito, magnifique en pingouin. Moi, c'est ça, je comprends pas. Tu me dis que c'est un bon film, mais tu te fais chier pendant une demi-heure et la fin, elle est débile. Voilà, quoi, je sais pas quoi te dire. En fait, moi, je dis que c'est cette demi-heure-là qui est en trop. C'est cette demi-heure qui est en trop pour moi. On en reparlera ensemble. On en parlera une autre fois, ouais, ensemble. Allez les mecs, ça nous a fait plaisir en tout cas. On a fait un petit. Là, dommage, je veux dire, on a fait un after de 3h30. Hein. On aurait dû tout mettre. Mais on a parlé de trucs cochons et tout, c'était vraiment cool. Et voilà quoi. Donc ça sera pour une prochaine fois. Et voilà les amis, et voilà. Bah écoutez, force encore à tous. Dormez bien, essayez de dormir. Allez pas vous coucher. Hein. Peut-être que dans une heure ils reviennent. Hein. Il y a de fortes chances. Hein, franchement, on sait même pas. J'ai juré, on sait même pas, frère. Et on sait pas si on va le mettre sur YouTube ce replay. Hein. Donc c'est peut-être un collector, on sait pas. C'est peut-être un collector, les amis. Par contre, l'actrice de Catwoman était top. Ouais, bah ouais. Putain. Michelle Pfeiffer ou la nouvelle? Michelle Pfeiffer, mec. Mais tu me la mets pas maintenant, hein, parce que maintenant c'est pour toi, elle est vieille. Mais à l'époque, Michelle Pfeiffer de l'époque, tu me la mets 2 heures avec moi, il lui faut 3 jours pour retrouver le visage de ses jambes. 3 jours. Oh, mais non. Allez, allez, on coupe. Allez. Allez. Dommage de spoil à la fin, ce n'était pas nécessaire. Je suis d'accord, hein, frère, mais je comptais pas le voir moi. Donc moi, j'ai pas spoilé, hein, jamais. Hein. Non, on a rien spoilé du tout. Qui c'est qui a spoilé? C'est Andy. Andy qui a spoil. Le collier, mais c'est au bout de 5 minutes. Dites Andy enculé. Allez, écrivez-le, s'il vous plaît. Quelqu'un écrit Andy enculé, s'il vous plaît, dans le chat. Sonne. Ah bah franchement, bravo. Attends, il y a du délai, frère, ça arrive lourd. Ah, il y a du délai. Merde. Attends. Là, j'attends, il y a toujours personne qui écrit. Hein. Voilà. Ça fait plaisir. Voilà. C'est pas cool parce qu'en fait, moi, comme je suis un peu modo, je peux virer les gens aussi. Hein, attention. Hein. Non, mais ouais, d'accord, mais t'as spoilé. Attends, c'est pas cool. Attends. Bisous la famille. C'est une bisous à tous. Bisous les frérots. Bisous. Ciao, ciao. Putain, on finit sur 4 secondes. Merci les mecs. Bisous les frérots, je vous kiffe. Bonne nuit tout le monde. Bisous les BG. Bisous, ciao.